Retrouvez votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste. Retrouvez les chocos de Radio Balance en partenariat avec theturf.fr, site de paris hippique sur internet et mobile. Bonjour, je suis Dominique Cordier, vous vous apprêtez à écouter Radio Balance. Nous sommes au Cardinal, 5 places de la porte de Saint-Cloud sur l'arrondissement de Paris 16e. Au menu ce soir, du trot, du galop, des chocos, mais des invités, à commencer par Arnaud Angélium qui nous parlera de la vente de l'élevage du Pont qui aura lieu ce mercredi 20. Nous aurons également sur le sujet des cravaches, et notamment en plat et en obstacle, Thierry Gillet qui est président de l'association des jockeys. Nous retrouverons bien évidemment notre guest star, Christophe Lemaire. Christophe Lemaire qui est en villégiature en France. Vous savez qu'il réalise une carrière hors norme au Japon. Les pronostics du galop seront assurés par Cédric Philippe et Benjamin Bramy de Paris Turf. Le trot, ce sera avec Alexandre de Koopman et Jérémy Lévy. Alexandre de Koopman de Coupe Tuyau, Jérémy Lévy que vous suivez régulièrement sur Canal Turf ici en Paris, mais également sur Equidia ainsi que sur sa page JJ Turf. Bref, un joli programme ce soir. Nous allons commencer tout de suite avec un invité d'honneur, Guillaume Cobès. Vous êtes avec nous. Salut Guillaume. Prends un micro, Guillaume. Dominique. Voilà, on a branché son micro à Guillaume. Voilà, c'est fait. Merci Arthur Madjoli qui est notre réalisateur. On a vécu un moment très sympathique. On avait accueilli la semaine dernière dans Radio Balance Jean-Claude Allais qui nous présentait sa réunion annuelle. Il n'y en a qu'une sur l'hippodrome de Genêt. Genêt, c'est dans la Manche, dans la baie du Mont-Saint-Michel. Nous y étions, vous et moi, et on a passé un moment hors norme. Une parenthèse enchantée, je dirais même plus que ça. C'est-à-dire que déjà, on a découvert un lieu qui était fantastique, un hippodrome éphémère. Alors, pas éphémère comme Joulouville ou Bleu S4, pas sur la plage. Oui, parce que l'hippodrome est éphémère dans le sens où il n'y a qu'une réunion l'année, voilà, c'est ça. Mais on ne touche pas à l'hippodrome, il n'y a pas de vaches. Même si la mer recouvre un petit peu l'hippodrome. Mais la piste, les listes restent en place toute l'année. C'est magnifique. Nous, on a vraiment déjà accueilli de main de maître par Jean-Claude Allais, qu'on a trouvé en très grande forme. Un public vraiment formidable. On a été vraiment reçus comme des rois. Mais le vrai public des courses, c'est là. Le vrai public des courses. Et je pense c'est un levier à creuser parce que des bénévoles quand même, parce que on les a vus bosser quand même. Ils ont installé le matos la veille, le soir mai, on buvait un coup de champagne avec Jean-Claude Allais gentiment qui nous avait offert un petit verre de champagne. On a vu les gens comme ça démonter les infrastructures. Au niveau du service, c'est remarquable. C'est une restauration. Je pense qu'ils peuvent donner des leçons aux hippodromes parisiens, surtout au niveau de la qualité, surtout au niveau du prix. Pour jouer, c'était pas compliqué, il y avait la queue, mais c'était assez fluide. PMH, bien sûr, on n'a jamais attendu avant d'aller perdre notre argent parce qu'on n'en a pas gagné. Même si Johan Le Bourgeois a gagné pratiquement toutes les courses. Vraiment un prix très 2 € la bière pour les puristes. On a vu des gens avec le sourire, les professionnels. J'ai rarement vu des professionnels, par exemple Johan Le Bourgeois, qui ultra peut être détendu. Qui peut être tendu sur les hippodromes parisiens, qui a longuement parlé avec nous, Sébastien Arnaud, on a croisé Joël Allais, Marcel Vaudois, j'ai trouvé en grande forme d'ailleurs, Joël Allais qui avait le sourire, Jean-Claude Allais, donc je pense qu'il y a un levier, il y a quelque chose à creuser, et je pense que peut-être que Radio Balance, voire le Trot, pourrait essayer de trouver un circuit, d'aller voir ces bénévoles, ces professionnels, ce public, parce qu'il faut, je crois, que ce public fait partie des gens qui aiment les courses totalement. Et c'est peut-être là que naissent les vocations. Oui, les vocations, c'est vrai qu'il manquait un peu de publicité, il n'y a pas de flyers, il n'y a pas de publicité dans la presse locale. On sait qu'il y a beaucoup de Parisiens, par exemple, dans la Manche. Pourquoi pas faire venir ces Parisiens, leurs enfants ? Et on avait 2000 personnes présentes. 2000 personnes. Et les gens sont très détendus. On a été, il y avait un photographe qui était formidable, la speakerine, qui commente les courses, comme les commentateurs parisiens. Donc, moi, j'ai retrouvé un lieu, ça me rappelait mon enfance quand j'étais avec mon grand-père et mon oncle. On allait par exemple à Bagnoles-de-l'Orne, on allait à Rannes, on allait au Sap. Voilà, donc il y a un levier à creuser. Et moi, j'ai envie de faire un petit tour de France comme ça, de ces lieux, que ce soit le Sap, le Rannes ou Saint-Ouen-des-Tois en Mayenne, et pourquoi pas aussi dans le sud-est et dans le sud-ouest. Lançon, d'ailleurs, on a été invité à Luçon, pardon, les Sables de l'Orne. On a rencontré un président formidable, je le salue. Le président de Vire. Président de Vire, qui est quelqu'un d'une intelligence rare. Jean-Claude Allais, j'ai trouvé en grande forme. On a évoqué avec lui Verdict GD et d'autres choses. Vraiment, j'ai passé un moment extraordinaire, comme vous d'ailleurs. Ouais, il faisait beau.
et on a fait des selfies. On n'est pas très connus, mais les gens étaient contents de nous voir. C'est vrai. Alors, des fois, on peut se faire pourrir sur les réseaux sociaux, mais là. Eux, au moins, c'était. Oui, ils même étaient si on se vraiment charriait contents de en nous voir. disant ah, vous avez pas été bon, vous n'avez pas donné le cheval dans la troisième, mais c'est pas grave, il y avait toujours ce sourire et surtout une passion pour les courses, une passion. Puis les bénévoles. Alors c'est vrai que maintenant le problème c'est que les bénévoles commencent à être un peu âgés, mais quand Mais vous il y les a du voyez, renouvellement, ils ont il y a qu'à voir ils la attendent journée une des chose, champions à les Vincennes. bénévoles, c'est que la prochaine réunion à Genève est dans 1 an. C'est dans 1 an, c'est toujours le 2e dimanche de juillet. Le président de Vire, vous le soulignez, c'est Guy Jean qui est président depuis 2017. Vire qui organisera fin septembre ce qui sera sans doute la 10e étape, si mon comptage est bon, du Grand Vous y serez d'ailleurs, Dominique. du Trot. Oui, on va y aller bien évidemment pour Ici Paris. Bref, un grand moment, vraiment, si vous êtes en vacances et que vous voyez une petite réunion de course sur un hippodrome que vous ne connaissez pas, dont vous ne lisez pas les pronostics dans vos journaux de course favoris, allez-y, parce qu'on y trouve une ambiance franchement fabuleuse. C'était le cas à Genève dimanche dernier. On reste ensemble, mon cher Guillaume. On va parler d'une vente assez fantastique. C'est la vente de l'élevage du Pont sur le site de Louis Baudron, Octave. On en parle avec le directeur général d'Octave, c'est Arnaud Angeliot. Arnaud Angeliot, vous êtes directeur général d'Octave et je le disais, c'est une vente historique qui est organisée mercredi sur vos supports digitaux, puisque vous êtes une agence de vente de chevaux digitale. C'est la première vente de l'élevage du Pont. Quelle est l'histoire de cette vente? Comment ça s'est fait? Parce qu'on connaît Jean-Yves Rayon, dont l'écurie qui l'anime, l'écurie Rayon a remporté le prix d'Amérique avec Davidson Dupont en janvier dernier. C'est l'un des plus vieux élevages de trotteurs français que nous connaissons et pourtant c'est l'un des premiers à se lancer dans l'aventure de vente de chevaux sur les supports digitaux comme le vôtre, celui d'Octave. En fait, ça s'est passé très simplement. Jean-Yves est venu vers nous et nous a sondés. Jean-Yves, il a donc il a pris un virage dans sa carrière. Il a basculé de éleveur, enfin propriétaire éleveur et entraîneur. Donc là, dorénavant, il est éleveur-vendeur de sa production. Donc c'est quand même un gros changement de cap. Et il a travaillé seul à la commercialisation de ses produits les dernières années. Et là, il avait envie de passer un cap et en même temps de garder ce confort, d'avoir les chevaux près de lui et d'accélérer un peu le système, de passer un peu plus tôt parce que ces poulains sont très matures. Donc il peut se permettre de les vendre un tout petit peu plus tôt que ce qui se fait à l'habitude, quoi, tout simplement. Parce qu'on parle de 10 yearlings qui seront mis Oui. sous le marteau. Avec nous sur le plateau, j'aurais dû commencer par ça, Arnaud. Nous avons Guillaume Covès, qui est le neveu de Jean-Yves Rayon, le petit-fils d'Albert Rayon, fondateur de l'élevage du Pont et de l'écurie du Pont. Je regardais les origines, tout tient la route. On a l'Amour du Pont, fils de Love You. On a du Saxo de Vandel, du Davidson du Pont avec la Soso du Pont. Vous avez choisi ou alors vous avez pris ce qu'on vous disait de vendre? Est-ce qu'il y a eu un choix qui a été fait en amont? En fait, c'était un dossier assez facile à mener pour moi parce qu'effectivement, vous avez tout dit, c'est que quand on arrive sur un dossier comme celui-ci, c'est pas évident. Mais quand je suis arrivé, donc j'avais déjà travaillé un petit peu il y a quelques années avec Jean-Yves, et quand je suis arrivé dans les herbages pour voir les chevaux, j'ai dit là, on peut y aller. Les chevaux, ils étaient vraiment bienvenus, très très bien suivis. On n'a pas de déviation de membres. On a un lot très très homogène avec du physique et des chevaux vraiment bien développés. Et ça, c'était sans préparation, donc au champ. Alors après, forcément, les chevaux ont été rentrés au box il y a quelques semaines, il y a très peu de temps, et ils ont déjà beaucoup évolué. Et là, aujourd'hui, ce qui ressort des visites des agents et acheteurs potentiels, c'est qu'ils tombent sous le charme des physiques, ça c'est certain. Guillaume Covès, vous êtes, on voyait Jean-Yves vendre généralement par annonce sur Facebook ces dernières années sa production. Est-ce que vous êtes favorable à l'initiative qu'a pris votre oncle? Bonjour Arnaud, tout d'abord. Oui, bien sûr que je. Non, mais je sais pas, vous aurez pu dire non, c'était mieux avant, à la stopper. Non, parce que oui, mais c'est mon grand-père. Mon grand-père était un grand marchand de bestiaux et qui était un fin commercial. C'était une génération, je ne vais pas revenir là-dessus, c'était la génération du comte Pierre de Montesson. Ouais. Mon oncle n'est pas dans cette même philosophie, il n'a pas le même caractère. Et j'en avais parlé, moi, avec Anthony Grou il y a longtemps. J'ai dit, voilà, il y a peut-être quelque chose à faire. Mais c'est vrai que
je suis content de ce que dit Arnaud parce que bon, moi les chevaux, je vais souvent les voir et quand vous voyez les papiers des chevaux, alors il y a un côté un peu vintage. C'est vrai qu'aujourd'hui, bon, on parle beaucoup de rédicage, ce qui est normal parce que rédicage c'est vraiment les talons or, mais là, on peut voir que par rapport aux souches, on est dans le vrai français. C'est-à-dire qu'on est dans le vrai français comme Davidson l'était. Si vous regardez le papier de Davidson Dupont, quand vous voyez un vainqueur de prix d'Amérique comme ça, vous vous dites c'est pas possible, ça ne peut pas exister aujourd'hui, un vainqueur de prix d'Amérique par rapport à son prédigré, parce qu'on est vraiment dans le sang français. D'ailleurs, on peut voir qu'il y a quand même la sœur de Davidson, la propre sœur qui s'appelle Goldwyn, qui mettra son premier poulain en vente, qui est l'ancien Dupont. Donc, ce que dit Arnaud, ça me conforte parce que je ne vais pas plaider pour la paroisse de la famille, mais c'est vrai que ce sont des chevaux qui ont un beau physique. Moi, j'ai regardé un petit peu les vidéos. Quand vous regardez, par exemple, l'ancien Dupont, c'est Réal Deloup. Goldwyn Dupont, c'est la propre sœur de Davidson Dupont. Donc voilà, donc je pense que c'est une belle alternative par rapport au sang américain, avec, même s'il y a Golden Bridge, hein, on retrouvera ça dans... Alors, vous parliez de rédicage tout à l'heure, on a du rédicage on a du par le biais de rédicage, son mais fils Golden Bridge. par rapport aux mères, vraiment, voilà, je trouve que c'est une belle alternative par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, par rapport à ce qui est en vogue, ce qui est à la mode. Et c'est vrai que les yearlings, que ce soit poulain et pouliche, ont des beaux points de force, des beaux tissus. Maintenant, c'est vrai que ce ne sont pas c'est pas une chose précoce, on peut le voir. Hein. Et puis, ce qui tombe bien, c'est que le week-end... Davidson Dupont, d'ailleurs, n'a pas gagné le Critérium des Jeunes, on est d'accord. Sûr, hein, mais le 14 juillet, il y a eu deux Dupont qui ont gagné, Glamour Dupont et India Dupont, qui est une fille de Kezako Fedo, et la mère, si je ne dis pas de bêtises, c'est Ugata Dupont. Donc, c'est des choix avec lesquels il faut prendre leur temps. Et ça, c'est important. Donc voilà, donc non, l'initiative elle est formidable, bien sûr qu'elle est formidable. Alors tout est sur le site octave.com. Dites-moi Arnaud, à combien on peut estimer fourchette haute, fourchette basse, le prix d'un yearling trotteur issu de l'élevage Dupont, élevage en vogue. Il y a Fréja qui court le GNT ce vendredi soir et on a Davidson qui a gagné le prix d'Amérique. Alors c'est assez facile justement, je voulais rebondir sur ce que disait Guillaume, c'est que effectivement on est sur une grosse souche avec des étalons qui sont pas, qui sont pour moi de très bons étalons et en même temps qui vont pas faire exploser les tarifs. Donc je pense que c'est un marché qui est très abordable et j'incite vraiment les gens à faire attention puisque on va ouvrir, je pense, entre 12 et 30-40 000 euros à peu près. D'accord. Yes. Donc on est sur des tarifs pour de la souche pareil, on est sur des c'est cadeau, hein. Plus que raisonnable. Et puis, non, mais c'est vrai. Et en plus, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a eu des étalons un peu plus sexy que ce que n'utilisait à l'époque Jean-Yves, je crois. Et on a quand même 2-3 modèles qui sont, je pense, assez précoces, dont le poulain de Niki. Et aussi, autre chose, qui pourrait, à mon avis, intéresser bien vraiment les éleveurs, c'est que quand on a des souches rayons qui sont dépourvues de cocktail rédicage, vous achetez une femelle dans ce catalogue-là, je pense que vous n'êtes pas trop mal pour croiser avec les étalons du moment, quoi. Tout à fait. Arnaud a totalement raison. Je suis entièrement d'accord avec lui. Ce que je disais, c'est l'alternative. C'est-à-dire que vous avez du cocktail, du rédicage, d'autres choses. Vous pouvez marier avec la souche rayon. Et il n'y a pas beaucoup comme ça d'élevage où on peut faire ça. Non, c'est vrai. Justement. Non. Donc voilà, je pense une belle opportunité pour les éleveurs. Alors là, on se parle de l'élevage pour plus tard, mais même pour les entraîneurs. Moi, comme moi, j'ai la Niki qui est précoce, mais franchement, vous regardez les statistiques de l'élevage de l'écurie Rayon par rapport même comme disait Arnaud, où les étalons n'étaient pas les étalons en vogue. Vous regardez, vous allez sur le trot, vous allez sur le blog Rayon aussi qui est animé par Toronto qu'on salue. Vous allez voir, franchement, les statistiques, elles sont incroyables. Hein. Elles sont vraiment incroyables par rapport aux étalons. Dites-moi Arnaud, on a l'habitude de voir Octave vendre notamment la production du Haras des Rouges Terres, hein, qui appartient à Louis Baudron, votre patron, votre employeur. Est-ce que non, mon associé. Votre associé, c'est encore mieux, fantastique. Bon, salut Louis en tout cas. Est-ce que l'élevage Rayon, c'est le premier gros élevage à faire appel à vos services? Alors non, alors au trot, oui. Oui. Tout à fait. Mais en fait, dans la discipline du galop et notamment des pur sang arabes, on a travaillé avec une entité qui s'appelle Shadwell, que tout le monde connaît, et on a été là pour vendre, en fait, pour faire la dispersole, donc à la fois en décembre sur le stock jument et sur le stock jeunes chevaux pur sang arabe en février. Donc si vous voulez, c'était un produit assez similaire à ce qu'on fait avec l'élevage Rayon.
Tout se passait en ligne. Bon, là, pour l'élevage rayon, on a produit un petit catalogue qu'on a routé à tous nos clients parce que la discipline du trot est un petit peu moins connectée que les disciplines au galop. Mais donc, c'est une première au trot sur ce schéma-là, mais c'est pas une première pour Octave. Donc c'est une première, en tout cas, c'est le premier gros élevage, Ouais. outre celui de Louis qui fait appel au service au trot. Bah, écoutez, Arnaud, on va suivre ça avec intérêt. Ça se passe mercredi, le 20 juillet, à partir de 18h. On se connecte pour cela. On s'inscrit d'abord pour la vente. Hein. C'est une vente, c'est pas parce qu'elle est dématérialisée et qu'elle n'est pas physique qu'il n'y a pas quelques formalités légales à accomplir. On s'inscrit pour la vente. Et on peut aller rendre visite à Jean-Yves Rayon, Laplan ou Fabienne. Hein. Cesnec, on peut les appeler pour voir les chevaux. Pour hein. aller voir les chevaux, parce Bien que là, on a entendu, les il y a photos ligne, sur hein. le site. Oui, on peut y aller. Vous Vous serez bien reçu chez mon oncle. Hein. Si vous voulez voir Loyal Dupont, le fils de Niki, c'est le lot numéro 8. Vous pouvez vous rendre sur place, exactement. Merci. En revanche, j'ai refusé de vendre Covès Dupont, qui est chez Covès Nicolas Dupont, Bazir. oui, mais là, on vend que de elle. On aurait fallu le vendre l'année dernière. Chez Nicolas Bazir, Covès Dupont, on tient son nom, ça lui tient à cœur. Mais c'est Covès avec un K pour le coup. Merci Arnaud Angéliaume, et puis très vite. Eh ben, merci à vous. Merci, au revoir. Bonne soirée, au revoir. Marre de parier sans jamais être récompensé? TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quels que soient vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr. Après Arnaud Angéliaume, Guillaume Covès, nous allons parler, on va pas passer du coq à l'âne, on reste dans le cheval de course, mais on va aller au galop avec l'utilisation de la cravache. Ce qui amène ce débat, si débat y a lieu, c'est les conclusions d'une étude qui a été menée par un groupe de pilotage qui est associé des jockeys et des entraîneurs. Groupe de pilotage mis en place par le British Horse Racing Authority, le BHA, et ce BHA a rendu ses conclusions. La conclusion, c'est que la cravache, elle est utile. On doit l'avoir lorsque l'on est en course, mais elle ne doit pas être nécessairement utilisée. L'utilisation comme sollicitation est permise, mais uniquement en position backhand. Autrement dit, le jockey ne pourra plus faire tourner sa cravache de façon à ce qu'elle parte au-dessus de la ligne, c'est très précis, de la ligne de la main et du bras, donc moins d'élan, moins d'impact. Le nombre de coups maximum reste au nombre de 7 durant toute la course. En obstacle, c'est 8. Le jockey doit surtout solliciter sa monture au bras ou avec les jambes avant d'utiliser sa cravache. On fait bien dans ce rapport, on fait bien, on fait bien remarquer que l'utilisation de la cravache ne doit pas aller à l'encontre du bien-être de l'animal, que cette interdiction d'utiliser avec une force excessive, avec un coup partant au-dessus de l'épaule est active. Bref, autrement dit, le groupe d'études qui a été mis en place en Angleterre préconise une utilisation de la cravache qui reste moins rigide qu'en France, où le nombre de coups maximum en plat. Thierry Gillet, vous êtes vous êtes secrétaire général de l'association des jockeys. Chez nous, c'est 5 et eux, on reste à 7. Et alors que les Anglais préconisent une utilisation un peu plus virile de la cravache, nous, on en vient à dire il faut qu'on réduise encore. On n'y comprend rien, finalement. Je ne sais pas si on n'y comprend rien, mais c'est vrai que nous, on est déjà un des pays au monde où on est très très bas sur l'utilisation de la cravache, hein, parce qu'en France, on est à 5 comme en Allemagne. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il n'y a pas de limite, au Japon, il n'y a pas de limite, à Hong Kong, il n'y a pas de limite. Et en Angleterre, sont à 7 et en Irlande, sont à 7. Nous sommes à 5 depuis 3 ans déjà, un peu plus de 3 ans. On est à 5. C'est sanctionné, évidemment, les coups, comme on dit, c'est 5, et le bras au-dessus de l'épaule aussi. Donc, ce que font aussi maintenant vont faire les Anglais. Donc, on est quand même un pays où on est bien en dessous de la limite. Et quand on regarde les statistiques, les jockeys respectent cette règle, puisque les sanctions sont de moins en moins. Il y a de moins en moins de sanctions, donc les jockeys respectent. Donc de vouloir changer une règle qui fonctionne bien, on peut toujours essayer de l'améliorer, mais l'améliorer, c'est peut-être sur le langage, peut-être dire faut plutôt des coups de bâton, on peut dire des sollicitations. Nous, ça fait un petit moment, l'association des jockeys, on passe le message dans les écoles, parce qu'on va régulièrement dans les écoles, la FASEC, on parle avec les jeunes en parlant justement de l'image des courses, donc en parlant justement de la cravache, en parlant des réseaux, entre autres.
Donc c'est un sujet que nous, voilà, on fait attention à l'image des courses. Et je pense que les jockeys ils en sont sensibles et qu'en France, on respecte la règle. Alors justement, je disais débat qui va devenir débat franco-français, débat national, parce que certes, il y a cette étude, ce groupe d'études, les conclusions du groupe d'études du BHA, mais il y a également une prise de parole de certaines associations de propriétaires qui demandent un alourdissement des sanctions pouvant aller pratiquement jusqu'au déclassement du cheval. Est-ce que vous comprenez cette position de l'association des propriétaires ? Bah, c'est pas toutes les associations parce que nous, on fait partie aussi. On a été entendu il n'y a pas très longtemps, France Gallo, avec des associations de propriétaires, plusieurs associations de propriétaires, des associations d'entraîneurs. J'ai pas entendu ce son de cloche. Donc là, je sais pas quelle association de propriétaires propose cette règle, mais est-ce que c'est comme en Angleterre, est-ce que ça serait un déclassement avec un nombre vraiment excessif de sollicitations, ou c'est un déclassement quand on dépasse une seule fois la règle? Est-ce que c'est entendable de distancer? Peut-être, je sais pas. Quand on est battu parce qu'on respecte la règle et on est battu par quelqu'un qui respecte pas la règle, qu'est-ce qu'on doit faire? Ah oui, c'est un choix vraiment cornélien. Bah oui, bien sûr. Donc, je sais pas. Après, les sanctions sont déjà assez lourdes quand même de conséquences. Là, je voyais qu'il parlait d'1 mois, 2 mois, 3 mois, mais bon, ça va qu'un jockey, quand il peut pas monter en course et il a pas de salaire, hein. Donc, interdire une personne de travailler pendant 1 mois et voire plus, je pense que c'est excessif quand même. D'une manière générale, on voit où veulent en venir les instances. C'est à une interdiction pure et simple de la cravache en course, la garder comme une aide, pas comme un outil de sollicitation. Ça, c'est le premier point. À tel point qu'ensuite, puisque maintenant on veut tout réformer, hein, on parle de wokisme et de novlangue, on parle même de débaptiser les cravaches d'or. Quelle est la position de votre association par rapport à ces 2 points? La sémantique, la cravache d'or. Deuxième point, le fait d'arriver à une interdiction formelle d'utilisation de la cravache comme une sollicitation. On est totalement contre le zéro sollicitation, parce que c'est quand même, on est avec le cheval, on accompagne le cheval, c'est comme une sollicitation. Les cravaches maintenant sont en mousse, font beaucoup de bruit, mais ne font pas mal aux animaux. Donc je pense que c'est plutôt une éducation ou un langage à avoir et expliquer aux gens ce que c'est que ces sollicitations. Comme dans tous les sports, il peut y avoir des sports où il y a des contacts, des combats. Comme au rugby, un plaquage, ça fait du bruit, mais voilà, maintenant il y a des règles. Là, la règle en course, c'est le nombre, c'est le bras au-dessus de l'épaule, des cravaches qui font pas mal. Je pense qu'il faut plus l'expliquer que de passer à 0 ou le passer simplement en tenant la règle et tapant, solliciter avec la règle dans la main. Je pense que c'est encore presque plus dangereux parce qu'on peut mettre en même temps. On peut presque mettre des coups dans la bouche ou taper sur l'épaule, le cheval il peut plus se pencher. Donc je pense que et à 0, je vois plus les courses de plus solliciter son cheval. Je sais pas, ça me semble que ça semble bizarre. Peut-être plus des courses. Et sur le deuxième point, le fait que certains imaginent qu'on rebaptise le nom de cravache d'or. Mais pourquoi pas? Ça, c'est un trophée. Donc, si on doit changer le nom d'un trophée, pourquoi pas? C'est pas. Pour l'instant, on n'en a pas vraiment parlé, mais bon, si on devait un jour le changer, ce serait pas non plus. Voilà, ça c'est. Si on doit changer la détermination, c'est pas. Ça, c'est pas très très grave. On a bien entendu votre. Non, mais voilà, si c'est juste changer de nom, c'est moins grave que de vouloir interdire totalement la cravache. On a bien compris quel était le sens de votre discours. Mon cher Thierry Gillet, vous êtes, rappelons-le, secrétaire général de l'association des jockeys. Merci Thierry. Mais on reste vigilant justement sur les propositions et c'est ce qui sera amené. Et on reste très très vigilant, l'association et les jockeys aussi. Donc on espère qu'on arrivera à trouver une entente cordiale avec tout le monde. On a bien compris votre message. Merci Thierry, bonne soirée. Merci à vous. Ciao. Nous allons maintenant retrouver Christophe Lemaire. Avec nous, Christophe Lemaire. Bonsoir Christophe. Bonsoir à tous. Alors, vous êtes de passage en France, vous êtes arrivé quand et vous retournez quand au Japon?
Alors, je suis arrivé toute fin du mois de juin et je repars au Japon le 10 août. Parce Donc, j'ai un mois et demi de vacances là. Enfin, je me suis accordé un mois et demi de vacances. Donc, j'en profite grandement parce que ça faisait 3 ans que j'étais pas rentré. Donc, ça fait du bien. qu'est-ce qui fait que vous soyez resté aussi longtemps éloigné de l'Hexagone? Bah, disons qu'avec la Oui, Covid, il y a eu la il crise de était Covid, oui. difficile. Oui. Voilà, il était difficile de voyager. Bien sûr, en tant que Français, j'aurais pu rentrer facilement en France, mais le problème, c'était pour revenir au Japon. Donc, je ne pouvais pas prendre de risque de devoir m'absenter très longtemps. Donc, j'étais quelque part un petit peu contraint de rester au Japon. Vous avez eu le mal du pays là-bas? Pardon? Vous avez eu le mal du pays là-bas? Non, pas le mal du pays, mais disons que j'ai pas vu ma famille pendant 3 ans, mes parents, mes sœurs. Mes beaux-parents aussi. Et si vous voulez, même si on se voit par WhatsApp, C'est par pas. les moyens de communication d'aujourd'hui, c'est pas pareil. Hmm. Et eux, c'est pareil, n'ont pas pu se déplacer au Japon. Donc là, il était vraiment en temps et ça faisait vraiment plaisir de rentrer. Les premières choses que vous faites, vous, votre épouse, vos enfants, lorsque vous rentrez en France, c'est quoi? Pour retrouver un peu Oh l'esprit français? on va dire c'est un bon barbecue entre amis ou en famille si tout de suite je vais chez la famille. Une bonne côte, une bonne côte de bœuf et voilà du bon rosé, surtout l'été. Et voilà surtout profiter de la comment dire du mode de vie à la française quoi. D'accord. Là, vous êtes sur Chantilly, vous allez un peu sur Deauville. Ça se passe comment les 6 ou 7 semaines que vous allez passer en France? Là tout de suite en arrivant, je suis tout de suite descendu dans le sud-ouest chez ma sœur Mhm. où j'ai retrouvé toute ma famille. Ensuite, je suis parti dans le sud-est pour voir mes beaux-parents et des amis. Et voilà, ça a duré une quinzaine de jours. Et hier, je suis venu aux courses à Longchamp parce que le 14 juillet, c'est toujours une réunion un petit peu particulière, exceptionnelle. Et ça a permis de voir un petit peu tout le monde, que ce soit les professionnels, les turfistes, les amis. Et on a profité de la belle soirée qu'il y a eu hier soir sur l'hippodrome pour passer du bon temps. Soirée avec 15 000 personnes. Vous avez remarqué, hein, je pense, Christophe, personne ici ne vous a oublié. Loin s'en faut. Vous êtes aujourd'hui l'un des jockeys français les plus titrés et qu'il y a rappelé que vous aviez gagné 81 groupes 1, ce qui fait, à vue de nez, je n'ai Oui, pas compté, mais ça fait parmi les jockeys français en activité, je ne vois qu'Olivier Pellier éventuellement pour vous devancer en termes de victoires dans les groupes 1. Et vous avez surtout gagné sur tous les continents où il y a des courses. Hein, l'Australie avec la Melbourne Cup, vous avez gagné bien évidemment au Japon, à Dubaï, aux États-Unis, des épreuves de Airbreeders. Est-ce que lorsque vous montiez en amateur, lorsque vous étiez gentleman à la fin des années 90, vous imaginiez une telle carrière? Est-ce que d'abord c'était une chose dont vous rêviez quelque part? Et est-ce que vous imaginiez que ça se passerait de cette façon-là? alors on rêve toujours de grandes choses hein, quand on est jeune et qu'on a un petit peu d'ambition. Voilà, ça reste des rêves, mais après il faut se donner les moyens de réussir. Donc moi, dans ma tête, j'ai toujours essayé de progresser, de comment dire, de m'enrichir par les voyages, par les rencontres, etc. Et du coup, de fil en aiguille, voilà, ma carrière s'est développée. J'ai eu la chance de travailler avec de grands professionnels, d'avoir un agent dans mes premières années qui m'a vraiment porté vers les sommets. Voilà, c'est tout un ensemble qui ont fait que j'ai pu arriver à ces résultats. Après, après voilà, quand je vous dis, quand on a de l'ambition, quand ça se passe bien et tout, on a ce qu'on désire, ce qu'on souhaite. Et voilà, mais je pouvais pas penser que ça allait être aussi riche en termes de victoires, de voyages,
de réussite, voilà, je pouvais pas m'attendre à une si belle carrière. Parce On que l'a fait. lorsqu'on regarde le palmarès et surtout les chevaux, la qualité des chevaux que vous avez pu monter, lorsqu'on a gagné le Jockey Club avec Le Havre, on l'oublie un peu que vous étiez le jockey de Le Havre qui est aujourd'hui, même si il a disparu récemment, le meilleur étalon français. Lorsqu'on a monté Divine Proportion, lorsqu'on a monté McPhee dans les 2000 Guinées, lorsqu'au Japon on a monté Almondai, dont vous avez dit que c'était sans doute le cheval qui vous a le plus marqué. Je veux dire, vous avez été quand même gâté par la fortune. Lorsqu'on a monté ces chevaux-là, on fait plus que réaliser une belle carrière. On marque l'histoire des courses. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour être parfaitement comblé dans votre carrière de jockey? Bah, je dirais que il me manque peut-être la plus grande des victoires, qui serait une victoire dans l'Arc de Triomphe, Parce bien que sûr. c'est de ça Parce qu'on que, rêve lorsqu'on est jockey amateur à la fin des années 90. C'est à l'arc. bien sûr, bien, bien sûr, mais même quand on est enfant, on en rêve. Moi, j'ai passé des années avec le poster de Carnegie et Thierry Jarnet au-dessus, sur mon plafond, au-dessus de mon lit. Donc voilà, même quand j'étais enfant, enfin, ou que j'étais jeune adolescent, voilà, le rêve, c'est le prix de l'Arc de Triomphe. Donc bon, malheureusement, je l'ai pas encore gagné, mais comme ça, du coup, ça me donne un objectif. Ça me donne de la motivation tous les ans pour trouver la perle rare ou le cheval qui me permettra de remporter cette course. Après, voilà, si je la gagne pas, c'est pas pour ça que ma carrière aura été ratée ou que voilà, ce sera une victoire de plus, une belle victoire de plus. Bon, au moins, voilà, tous les ans, je prie pour pouvoir venir monter l'arc et le gagner. Alors justement, vous officiez au Japon, mais il n'est pas rien de rappeler que vous êtes le meilleur jockey du Japon. Vous avez signé l'an passé Ouais. votre 5e cravache d'or consécutive. Vous avez même fait mieux en nombre de victoires dans une saison en battant celui que détenait une figure emblématique des pelotons japonais, c'est Yutaka Take. Est-ce que vous allez enfin permettre au Pays du Soleil Levant de remporter sa première victoire dans le prix de l'Arc de Triomphe? Et si oui, est-ce que vous avez des pistes pour réussir ce qui serait un challenge? Ça dépasse le cas de Christophe Lemaire. Hein, je pense que c'est Ouais. un challenge pour la nation japonaise tout entière. Ouais, vous avez complètement raison. Le prix de l'Arc de Triomphe pour les professionnels japonais, c'est vraiment le Graal à conquérir. Donc cette année, je pense qu'il y aura plusieurs chevaux japonais au départ du prix de l'Arc de Triomphe. Il y aura notamment le gagnant du derby, Deodius, qui a été monté justement par Yutaka Take et qui a gagné brillamment, qui est vraiment un très bon cheval, qui a de très bonnes origines. Et lui, il a vraiment la qualité, je pense, pour pouvoir s'imposer. Moi, je devrais être associé à Stay Foolish. C'est un cheval qui a un petit peu d'âge maintenant, mais qui a fait un très bon printemps en gagnant en Saoudi et à Dubaï. Mais c'est plus un stayer. Il a un petit peu moins de qualité intrinsèquement. Après, c'est un cheval qui est très dur, qui voyage très bien, qui a beaucoup d'expérience et du coup, je pense qu'il devrait bien courir dans l'arc. Alors, est-ce que ça va suffire pour gagner? On croise les doigts. Donc voilà, je pense que les Japonais auront quand même leur mot à dire dans cette édition 2022 du Prix de l'Arc de Triomphe. Quant à la préparation du cheval D'accord. quant à la préparation du cheval que vous pourriez monter dans l'arc, est-ce qu'on va directement sur la belle ou est-ce qu'on arrive un mois et demi à l'avance pour préparer le week-end des Arc Trials, comme ils disent ici maintenant, ou est-ce que vous en savez plus sur la manière dont va se dérouler la montée en puissance vers un possible challenge et une possible première victoire d'un cheval japonais dans l'arc? Oui, alors là, visiblement, en ce qui concerne Stay Foolish, il devrait s'aligner au départ du Grand Prix de Deauville. Donc ça Fin veut août. dire qu'on arrive Alors, bien en amont, de plus en plus en amont de l'objectif, pratiquement début août. ouais, bah, ce sera le cas pour Stay Foolish. Je sais pas pour les autres Mhm. concurrents.
Mais je crois que c'est une première pour un cheval japonais de courir le Grand Prix de Deauville. De mémoire, j'en ai jamais vu. Voilà, donc écoutez, là, l'entourage du cheval tente une nouvelle approche. Est-ce que ce sera bénéfique ou pas? Je peux pas vraiment le dire, mais voilà, il tente des choses pour, comme je vous l'ai dit, atteindre le Graal et voilà, pourquoi pas, sait-on jamais. Je crois que c'est Sagamix qui avait gagné le Grand Prix de Deauville et Bah, qui avait gagné l'Arc, non? Je me trompe. je vais vérifier ça en même temps que vous me parlez, Pas mais grave. c'est-à-dire que le Grand Prix de Deauville n'est pas exactement la voie royale menant au championnat du monde des pur sang du premier dimanche d'août, hein. Vous êtes bien d'accord avec moi, hein? Ouais, c'est vrai, mais bon, après, voilà, la concurrence sera peut-être moins dure que dans les vrais préparatoires, que les chevaux japonais ont déjà gagné, mais à chaque fois, dans la grande course, ils ont échoué. Mhm. Donc voilà, le cheval va prendre une voie alternative. Comme je vous l'ai dit, intrinsèquement, ce sera peut-être pas le meilleur cheval de la course, mais s'il prend le parcours bis pour arriver sur l'arc, il aura peut-être un autre atout dans son jeu. Donc voilà, il faut tenter des choses. En tout cas, il aura peut-être réussi son acclimatation un peu plus prématurément que ceux qui l'ont précédé, qui sont venus courir l'arc parfois juste pour la course, qui ne leur a pas porté bonheur. Dites-moi, Christophe, on entendait un monsieur que vous connaissez bien, c'est Thierry Gillet, il y a quelques minutes, et on parlait d'une mini-polémique qui en ce moment nous anime, c'est celle concernant les cravaches. Est-ce que l'utilisation de la cravache pour un jockey comme vous fait débat dans le milieu des courses japonaises? Est-ce qu'il y a des restrictions, des interdictions? Comment ça se passe? C'est quoi la règle auquel vous êtes astreint par rapport à l'utilisation de la cravache en compétition? Alors jusqu'à la fin de l'année, il y aura quasiment pas de limitation de coups de cravache. Mais il y a certaines règles, c'est-à-dire qu'on ne peut pas lever le bras plus haut que l'épaule. On ne peut pas taper le cheval sur l'épaule avec le bâton à pleine main. Donc il y a quelques restrictions, mais beaucoup moins contraignantes qu'en France, voire en Europe. C'est-à-dire notamment sur le nombre de coups de cravache. Nous, au Japon, on doit solliciter les chevaux, même quand on est à l'arrière du peloton, que la course est perdue, on est obligé de continuer à solliciter son cheval. On est plus sur une philosophie hongkongaise, donc il faut que le cheval donne le meilleur de lui-même pour qu'on soit sûr que le classement obtenu soit le meilleur possible. C'est ça l'idée. Voilà. Et puis, en plus, au Japon, il y a ce système de time over, c'est-à-dire que si le cheval ne finit pas la course dans un temps imparti, le cheval n'a pas le droit de courir pendant 1 mois. Ah. Donc voilà, même quand vous êtes dernier du peloton, il faut forcer son cheval à donner le meilleur de lui-même pour finir dans le temps imparti. Donc voilà, il y a cette donc le classement n'est pas tout, il y a le temps minimum à respecter. Voilà. Alors après, d'une façon plus générale, moi, si vous voulez mon avis, je vous le demande. Je comprends très bien que de nos jours, voilà, il faille apporter beaucoup d'importance à l'image qu'on veut donner des courses. Donc, il est normal qu'il y ait des restrictions, que les jockeys soient ultra sensibilisés à l'utilisation de la cravache. Maintenant, d'un autre côté, je dis que voilà, on a un métier à faire, on a des intérêts à défendre, on a tout un modèle économique à défendre, que ce soit pour les parieurs, les propriétaires, les entraîneurs, et donc il faut que le jockey ait quand même une certaine liberté d'action, et cette liberté d'action, elle s'associe aussi à la sécurité. À sa propre sécurité. Et donc l'utilisation de la cravache, même restreinte, même très encadrée, doit quand même rester assez assez libre pour que le jockey puisse monter son cheval en toute sécurité. Vous me disiez que les règles japonaises restaient en vigueur jusqu'à la fin de l'année. Quelles seront les nouvelles règles à partir de 2023 ?
Alors, je crois qu'il y aura un nombre restreint de coups de cravache. Je crois qu'on passera à 7 coups de cravache. Sous la pression des associations de défense des animaux, on parle de bien-être animal aussi au Japon? Alors oui, on en parle, peut-être un peu moins, Qu'en Europe? virulent qu'en Europe. Mais bon, la GRA fait aussi très attention à son image. Et d'autre part, je pense que la GRA essaye de s'aligner aussi avec les normes internationales, que ce soit au niveau des commissaires pour les disqualifications, les règles des courses en général. Et de ce fait, les coups de cravache rentrent aussi dans cette optique-là. Donc voilà, on a une sorte d'harmonisation internationale au niveau des règles. Par rapport à ce qu'on appelle le board. Dites-moi, Christophe, vous avez aujourd'hui 43 ans. Est-ce que vous avez fait un plan de carrière? Est-ce que vous dites, bon, ben voilà, je vais aller jusqu'à cet âge-là ou jusqu'à cet objectif-là, ou est-ce que pas du tout et que vous allez... Non, dites-moi. Oui, non, j'ai pas de plan de carrière. Là, jusqu'à présent, au Japon, ça se passe très bien. J'ai la chance de monter très bons chevaux. Je me fais plaisir en montant les bonnes courses tous les week-ends. Donc, pour l'instant, je continue sur ma lancée. L'avenir me dira au niveau de mon état physique, de mon état mental, de ma motivation, etc. C'est ça qui me guidera dans mes futurs choix. Mais pour l'instant, tout va bien, j'en profite. Ma famille est très à l'aise au Japon. Voilà, on est vraiment très contents Vous avez combien d'enfants d'être maintenant? là-bas. Donc, pour l'instant, Combien d'enfants vous tout roule avez? et ça continue. Combien d'enfants vous avez, Christophe? 2. Deux. Justement, Deux. de quels âges? Un garçon, une fille. De quels âges? 17 et 14 ans. D'accord. Leur souhait, c'est de rentrer avec vous en France lorsque vous, si une fois que vous en aurez terminé avec les courses japonaises, vous rentrerez, ou est-ce que eux, ils se voient vivre, grandir, et puis s'installer au Japon? Bah là, disons que Ça doit être compliqué, ils sont hein, toujours au collège et au lycée. Donc pour l'instant, c'est le Japon, mais pour l'enseignement supérieur ou pour l'apprentissage d'un métier, il faudra qu'ils reviennent en Europe, quoi qu'il arrive. Donc je pense que je passerai encore quelques années, moi tout seul au Japon, et mes enfants rentreront en Europe. D'accord. Eh bien, écoutez, merci d'être passé par Radio Balance, mon cher Christophe. Et puis, profitez bien de votre séjour français. Retour, si j'ai bien tout compris, retour au Japon à la mi-août, c'est ça? Voilà, mi-août. Et par contre, je serai à cheval à Ascot le 6 août. D'accord. Pour la Shergar Cup. Pour la Shergar Cup, qui est un championnat de jockey international. Une journée de 8 courses, où moi je vais en monter 6. Et en plus, je serai le capitaine de l'équipe internationale. Donc, je suis ravi de pouvoir participer à cet événement. Et après ça, je rentrerai illico presto au Japon pour terminer l'été et attaquer la saison des groupes 1 à l'automne. Merci Christophe Lemaire. Eh bien, écoutez, on va suivre la Shergar Cup. C'est à Ascot et c'est début août. Et vous êtes capitaine de l'équipe internationale. C'est magnifique. Merci beaucoup pour votre invitation et longue vie à Radio Balance parce que là maintenant ça fait on X fêtera. années Alors, vous on peut êtes sur le pont et bravo à vous. Je vais vous dire un truc, Christophe. On fêtera Radio Balance. Enfin, nous, on est un peu plus âgés que ça. Radio Balance fêtera ses 20 ans l'année prochaine, au mois d'août, à Deauville, sans doute aux Ammonites. Je peux vous le dire comme ça. Voilà. Une soirée spéciale sera vendredi. Donc, bravo. on vous tiendra au courant, Christophe. Merci de votre intervention. Portez-vous bien. Marre de parier sans jamais être récompensé? TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quels que soient vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr. Allez, après le débat Les Chocos, on va commencer avec le galop et j'ai plaisir à retrouver la Dream Team de pariteur. Cédric Philippe, le taulier. Salut Cédric. Bonsoir Dominique, bonsoir chers amis. Et Benjamin Bramy. Salut Benj. Salut les amis. On va répondre tout de suite à ce monsieur Justovio, je ne sais pas qui c'est, c'était sur le Twitter, le compte Twitter de Radio Balance qui nous mettait
Aujourd'hui, donc ce matin, un petit message ce matin, ça vous met en joie quand vous vous réveillez. Bon, je t'ai levé depuis longtemps, mais ça vous met en joie quand vous lisez. Vos chocos, malheureusement, ne servent à rien. C'est une énumération de chiffres et une perte de temps. Du temps, permettez-moi de vous dire, mon cher monsieur, qu'on vous en fait gagner. Et pas faire le papier, on le fait pour vous. Énumération de chiffres, malheureusement, c'est le principe des courses. On joue, on connaît les chevaux, mais on joue quand même des numéros lorsqu'on arrive au guichet ou devant son ordinateur. Il poursuit. L'intérêt de votre émission, c'est la polémique, le dopage et la triche. Alors ça, le dopage, on n'en parle pas souvent quand même. La dernière émission sur le dopage, c'était il y a 1 mois et demi. La triche, on ne parle pas de triche, on parle d'anomalie. C'est plus exact concernant certains rapports qui nous ont servi. C'était encore le cas la semaine dernière. On en a encore vu des vertes et des pas mûres dans la semaine. Et il termine par hier dans le Quintet. Barza, donc Barzalona, a dupé le parieur, je ne sais pas comment, parce qu'il a gagné avec un gros outsider, bon, mais voilà, avant la course, comme Westerling, je ne connais pas ce monsieur, et Consort n'étant pas un entraîneur, ni un socio-professionnel, bien évidemment. Bon, du moins, pas à votre connaissance. Pas à ma connaissance, je ne connais pas tout le monde dans ce milieu, mais je ne connais pas Consort. Bon, alors, Barça a tubé, non, il n'a pas il a peut-être tubé, mais d'autres que nous. Dupé le parieur. Eh bien, écoutez, ce ne sera sans doute pas le dernier, ni le premier ni le dernier, parce qu'à bien regarder régulièrement les arrivées de course au galop, c'est régulièrement injouable quand même, il faut bien reconnaître. Non, on peut pas dire qu'il ait dupé qui que ce soit. Je pense qu'il n'en savait rien lui-même. J'étais sur place, donc je n'ai pas écouté la télévision, ouais. mais en l'occurrence, il a dû faire preuve de scepticisme. De retenue par rapport à un cheval de terrain souple pour un terrain qui n'était pas, qui était bon souple. Un cheval qui n'avait pas l'embryon du début d'une marge. Mais l'ISA 0, vous savez comme moi, Dominique, que c'est la qualité du parcours et l'inspiration du jockey qui font. Vous savez comme moi, même moi je le sais. Alors voilà, c'est dire. C'est dire. C'est dire. Non, mais plus sérieusement, voilà, c'est vraiment une question de déroulement de course. Vous pouvez courir 100 fois cette course-là, 90 fois sur 100, vent contraire sera premier ou deuxième. Ah oui. Il a fini 4e, il a été très malchanceux. Vent contraire, oui, c'est vrai, tout le monde l'avait joué. Oui, enfin tout le monde. Du moins, tous ceux que j'ai rencontrés m'avaient dit j'ai joué vent contraire, je suis meilleur du monde, je suis 4e. Oui, ça c'est le système de la pleureuse. C'est-à-dire qu'en France, vous ne faites toujours la promotion de vos malheurs, jamais ceux de vos joies, vos satisfactions, parce que ça peut inciter les autres à avoir un peu de ressentiment, voire de jalousie. Donc vous commencez une histoire, Dominique, en disant « Oh là là, qu'est-ce qui m'arrive ?» Vous allez avoir un ameutement. Tout le monde va s'approcher de vous et dire « C'est intéressant ce qu'il raconte. » Vous dites « Oh là là, qu'est-ce que je leur ai pris ?» Les gens vont s'enfuir. Quel arrogant, quel connard. Voilà. Donc, si vous voulez vous faire des amis, pleurnichez à longueur de journée. Voilà. C'est vrai qu'aux courses, il vaut me faire pitié qu'en vie, on est plus tranquille. Oui, on est plus tranquille. Oui, c'est vrai. On a malheureusement, pour beaucoup de parieurs, mais c'est dans la nature humaine, lorsqu'ils gagnent aux courses, c'est qu'ils sont très bons aux courses, et ils sont prêts à vous écrire un bouquin comment faire pour gagner aux courses à chaque épreuve. Et malheureusement, lorsqu'ils perdent aux courses, ce qui leur arrive plus souvent qu'ils ne gagnent, c'est parce que la course est truquée. Voilà, c'est parce que c'est pas conforme. On a fait des choses pour que ce soit pas conforme à ce qu'ils avaient imaginé. Enfin, c'est comme ça. On va pas refaire le monde. Ce samedi, on a 2 réunions de galop, une semi-nocturne sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Vérifiez les horaires parce qu'il va faire très chaud. Bon, ça a pu changer, mais en tout cas, on a vu que on va pas courir plus tôt qu'on a couru à Mont-de-Marsan. Non, on va pas courir la nuit. À la bougie. La bougie à 8h35. Tiens, pardon, 8h35, il fait jour, heureusement. Effectivement, il y a Saint-Cloud, il y a Mont-de-Marsan. C'est les fêtes de la Madeleine, peut-être aussi, non? On peut peut-être aller faire les fêtes de la Madeleine. Non, c'est de l'autre Châteldon, vous voyez. Voilà, on a 8 courses et on commence à courir à 8h35. Oui, ça va être les fêtes de la Madeleine à Mont-de-Marsan, je crois. C'est ça. C'est peut-être pour ça bon, aussi. allez, messieurs, on va faire ensemble le papier. Qu'est-ce que je joue dans la première à Mont-de-Marsan? On n'est pas obligé d'en avoir à toutes les courses. Non, mais je vais faire plaisir à notre ami, comment vous l'appelez, I Love You. Just of You. D'accord, Just of You. Le 105, Pilgrim. Pourquoi Pilgrim? Parce que dernièrement, c'était très bien dans une course où le déroulement n'a pas été suffisamment sélectif pour ce cheval qui aime bien venir sur les autres. Mais il a fini dans une belle action. Pour moi, il va être très compétitif, même si je crois que Benjamin, s'il trouve la bonne page, c'est ça le problème des journaux riches. Il lit Paris Turf, il a perdu la page de Mont-de-Marsan. C'est la page 17, page 17. Benjamin. Donc, c'est un journal riche.
Voilà, riche. Donc je Moi disais que j'aime j'aimais bien beaucoup. Pilgrim. Oui, non, oui, tu as raison, c'est très bien. Moi j'aime beaucoup le numéro 2, Damned Illusive, une pensionnaire de François Rowe qui a d'abord commencé sa carrière en Angleterre et que je trouve à nouveau très bien placée au poids, puisque je crois qu'en Angleterre, elle devait avoir une valeur de 3 ou 4 kilos au-dessus de ce qu'elle est prise en France. Donc Le handicapeur s'est encore trompé ou... j'ai l'impression. Ah ben voilà, mais dites les choses. Une fois de plus. Dites Non, les mais, choses. non, mais Ils vont moi finir par se fâcher avec j'ai moi, reçu un nombre de coups de téléphone hier de socio-professionnels d'obstacles Oui, par rapport à un succès d'un cheval qui s'appelle Catcopoli, 4 copolis, oui. qui a été exporté après un très bon début de carrière sur notre sol et donc qui avait ensuite connu des fortunes diverses outre-Manche et qui a effectué une rentrée sur le sol français avec une chute dans une course à réclamer où il s'annonçait avant le coup compétitif sur l'avant-dernière difficulté. Un cheval qui s'est trouvé dans une valeur ridicule, un 48,5 ou un 49,5, quelque chose de... Quand il valait Ah. 55. En l'occurrence, il a montré qu'il valait beaucoup plus que 48,5 ou 49,5. Ouais, quoi. ouais. Et ça a créé l'ire de beaucoup de sociopros qui disent que Il y a du favoritisme. parfois il y a des erreurs plutôt. Enfin, Oui, c'est favoritisme, des erreurs, il n'y a ouais. pas de favoritisme, il y a des erreurs. Mais celle-ci est assez flagrante. Non, et- mais il suffit que le cheval fasse un truc pendant que le handicapeur est aux toilettes, ça peut arriver. Et voilà, on passe à côté de. Non, on mais en peut gagner l'occurrence- des en- fortunes. en l'occurrence, Ah, mais tu le mettras dans ton livre, Benjamin. Comment gagner des cours, comment gagner aux courses. Surveiller les valeurs données par le handicapeur. donc comme vous Ce voyez, qui est la base, hein, en même comme je temps. vous racontais, Dominique, Ouais. les épisodes d'histoire qui intéressent les gens, dès qu'on peut râler, dès qu'on trouve un exemple pour râler, on en fait la promotion et Et on fait des polémiques, Voilà, on en parle à la radio. voilà. Bah non, même Voilà. pas chez nous. Donc en l'occurrence, voilà, j'ai Voilà. reçu beaucoup d'appels de sociopros qui se D'accord. offusquaient de Bon, valeur. la première pour 2-5, Voilà. 5-2. Voilà. La 2, page 17, hein, Benjamin. Ça y est, j'ai trouvé, c'est bon, je suis dessus. Médène de 2 ans. Écoutez, moi j'aime beaucoup le numéro 1 Nestor, c'est un poulain qu'estime un peu Simone Brogui, qui revient, qui l'autre fois a couru en progrès, qui devrait encore faire des progrès sur cette course-là. D'accord. As 3-6. As 3-6. La 3. Réclamé. Waouh. 4 ans. Ouais. On est sur du 30. Hein. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. T'as une idée? Non, aucune. Enfin, Bon. ça me plaît pas du tout. Non, La moi non 4. plus. On est sur du plat pour des anglo-arabes. Oui, Bazar Maniac à 10h05, c'est un peu sévère, mais on peut. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes, mais boire du Bazar Maniac à 10h05, c'est un petit peu tôt. Oui. Donc c'est le prix du Bazar Maniac. Hein, voilà. Ah, d'accord, c'est le prix Voilà. du Bazar. Est-ce que je cherchais Bazar Voilà. Maniac dans la course? Non, voilà. Alors j'ai vu une Furieuse, j'ai eu une Hortense Oui, de Gagne, bah, j'ai c'est une des Jolie coups. Girl 3. C'est des coups après avoir bu Ouais, un Bazar Maniac et d'accord. se retrouver avec une Furieuse. Mais c'est autre chose. Le Talion, c'est un alcool, c'est la 5e. Non, pas du tout. Non. Mais c'est du même jus. Hein. Ouais, voilà. On a la D'accord. quatrième, donc As de 6-7. Ah, que vous avez quand même la 4e. Ouais, Bazar Ouais. Maniac, oui, As de 6-7. Talion, Talion 8-4. voilà. 5e, 8 et 4. Voilà, la 6e. Alors c'est un Médène pour des 3 ans n'ayant encore. Bah oui, c'est un Médène. Voilà, bravo Voilà. Dominique. Non, mais parce que je lis Réponse à la Médène, question. voilà, pour 3 ans n'ayant. Là. Allez, des 3 ans, à cette époque-ci, qui n'ont encore jamais gagné, avec en plus des inédits. Et de longue distance en plus. Hein, Et radioactive, C'est un nom pour réussir. c'est un nom pour réussir. Ouais. Rose, Segui, ça sent bon quand même. Les œillères australiennes, pas la première fois quand même. Mais normal, elle débute. Ah, c'est normal, elle débute. Non, On va mais pas y mettre. pour la première fois. Ah oui, bah oui, C'est c'est normal, normal, elle débute. Bravo Peut-être- Dominique. Pour la première fois en compétition officielle, puisqu'elle y débute, moi, ils avaient peut-être mis à l'entraînement. C'est Oui, 611 une Aroca. mais Ouais, voilà, ouais, ça rien paraît. de marrant. La Roca. L'entraîneur en train de redevenir en grande forme, Edouard Oui, Montfort. C'est vrai, c'est exact, on le salue, Edouard, il était passé dans Radio Balance il y a 2 mois. Mais à Médène, pour des 3 ans, et là, ils sont 15. Oui. 11h35, bientôt l'heure de l'apéritif. Bon, on peut y aller. Alors, Oui. l'heure de l'apéritif biologique, parce qu'il est en très grande forme, Edouard Montfort peut faire un report. J'ai mis un C3, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je pense que là, c'est la bonne base de la course. Christophe Ferland. 8e, Michel Charbon. Ouf. Ouais, Voilà. au secours. Au secours. Bon, en nocturne, on va à Saint-Cloud. Première est à 17h17. C'est-à-dire que si on aime En le galop, nocturne, on se lève tôt, on se couche tard. hein. Voilà. En nocturne, Dominique, tout est relatif. 16h47, Oui, l'été, mais il fait pas c'est nuit. La hein. première, 17h, mais on va finir à 21h30 quand même. Bon, allez. Est-ce qu'on peut enchaîner par un petit cognac après avoir attaqué l'Armagnac? Oui, non oui, bien sûr, le 3, cognac. Le 103 cognac. Ouais, moi j'aime bien le 6 Angers. C'est Angers, hein, en fait. Hein. Angers Angers, C'est c'est possible. comme la ville. Hein. Oui, ça peut. Ça hein. doit être Angers alors, oui. Ah, remarquez, attendez, c'est Angel of Harlem et Ouais, c'est pour ça, Seaback, bon. Mais Angers. c'est peut-être Angers en effet. Angers. Moi, à mon avis, c'est Angers. Alors, Mais Angers. bon, j'ai une copine qui habite Angers, On la dans le connaît Maine-et-Loire. Ah, non, mais je suis très curieux de revoir quand même malgré tout là Paul Rain qui a fait une non-valeur le dernièrement. Il avait bien débuté et la dernière fois il n'a pas l'accent Catastrophe. pour finir.
Ouais, catastrophe. Et on remarquera que c'est plus Yoritz Mendizabal qui monte à Oui, nouveau j'ai eu l'impression qu'il y a eu, Ah, il y a je sais pas si explication quelque de chose. texte. un contrat qui Ouais. n'a pas duré longtemps avec Ouais, la ouais. Yann famille Barbero. Teboul. Non, Ouais. la famille Teboul. Ah. Il avait signé un contrat de première monte et visiblement ça s'est arrêté après un mois et Gemini demi. Stud. Bah, Gemini encore, Stud. si c'est comme au football, qu'on touche le contrat Bien total sûr. après avoir été À la démis, c'est rigueur, c'est pas mal. intéressant. Ouais, mais généralement, vous avez des CDI et sans préavis Voilà, et, voilà, et avec sans un indemnité, hein. serrage de main pour les meilleurs des rapports. Ah, c'est pas mal. La deuxième, handicap divisé, ils sont 9 des 3 ans sur la distance de 1600 mètres. T'as une idée? Moi, Vous ouais, vas-y. connaissez mon dicton, méfiez-vous des grandes maisons dans les handicaps. Et donc, je vois qu'il y a un graffard et un rouget. Ou une graffard et une rouget plutôt. 8-9. Donc, 8 et 9. Ouais, joue Voilà. dans ta main, ça me plaît. 8-9. J'aime bien cette expression, je joue dans ta main. Le prix Pony, c'est un Méden pour des 2 ans. À défaut de manger. La troisième, ouais, 5 partants, course de 2 ans. Ouais. Faut jouer au Super 4, mais faut pas se tromper d'ordre. Hein. Non. Allez, j'en fais un seul. Allez, 3-2-5 As. 3-2, 5 As. Premier le 4, merci. Merci. Parfait. Prix Amber Rama, c'est une classe 2 pour des 2 ans, c'est la quatrième. Un seul Super 4. Ouais, 3 As, As 3. 3-5-2. 3, 5, 2. Voilà. 3, 5, 2. Parfait. Ça nous va. Notez, hein, c'est des numéros. Hein, Oui, bah, désolé, c'est votre hein, ami, je hein, salue, on est là parce pour que, ça. Hein. le problème, on fait de la radio et si on commence à vous donner les noms, on va pas y arriver, ça va être beaucoup trop long. Une classe 3 pour des Gentleman Riders, 7 partants dans la cinquième. Alors, on a quand même un événement. Oui. Sébastien Desmontil, à cheval. Ah. Dominique, C'est une rayure? 67 kilos. Un athlète. Ah oui, il a une livre de décharge, dis donc. Ouais. Eh ouais. Donc, il monte un cheval qui a une chance théorique. Maintenant, lui, c'est un vrai amateur, entre guillemets, avec un grand V, Ouais. contre des pilotes beaucoup plus chevronnés que lui. Ça sera très intéressant et c'est vrai que sportivement, c'est une belle aventure que vit Belle Sébastien aventure. Desmontil. Il a la 3e chance de la course. C'est une course de 3000 mètres. C'est-à-dire que le temps peut lui sembler long. Ou Je pas. vais faire un Super 4 unitaire. Allez. 7 As 3, 7 As 3 4. 7 As 3 4. Sébastien est pas mis dans le jeu, tu auras noté. La 6e. Le prix Eugène Adam, c'est un groupe 2 traditionnel, 2000 mètres. Oui, on est sur un bon groupe 2. Hein. Très bon groupe 2. Ouais. On a un visiteur de qualité, le 5 Mike Prospero, qui vient d'être 3e des St. James Palace Tech sur 1600 mètres. Visiblement, l'entraîneur pense que l'allongement de la distance va l'avantager. Il va être très dur à battre, d'autant que je trouve que l'opposition française est... Ouais, ça ne vaut pas un groupe 2, je pense. Bon, il y a un doute sur Junko, qui a vaincu en 3 sorties. Il ne m'a pas tellement plu lors de sa dernière course. Il battait en plus un lot qui était assez moyen. Il battait Garachiko d'une longueur, même pas. C'est Garachiko pas- qui n'a pas du tout confirmé Pas ensuite. exceptionnel. Il était en 43, quelque chose comme ça. Ensuite, bon... Yazark, quand même, elle fait un truc hein, à Longchamp. Ouais, mais Oui, Ça- il a bien gagné à Longchamp, mais gagné une Listed dans une course où je crois que le Rouget n'a pas fait sa course. Hein. Ouais. Donc, Oui, parce que le cheval était. ouais, Epic Poet très- était jour-là, pas dans un grand jour. Ah non, loin s'en faut. On a tout dit sur cette J'aime chaîne. bien Zagreb pour une connerie. D'accord, Las. Zagrelas, voilà. Le prix du Val d'Enfer, c'est la 7e avant-dernière. 20h30, il sera 7 partants. Ouais, bon, j'ai une bonne base, le 4 au Palus Road qui cherche sa course et qui va pas Ouais. tarder à gagner une course comme ça. Chatouille me doit une revanche. Il m'a beaucoup déçu à Lyon. Donc j'espère l'avoir se réhabiliter. Le 6. Chachatouille. Mm. C'est incroyable. Au nom, maintenant, on sait que c'est entraîné par Rodolphe. Ouais, C'est vrai. Salut Rodolphe. Mm. La 8e. Bon bon appui, You've Got Sail. Très bon Ouais, bon c'est appui. la base C'est la base intégrale. totale Bon. de la course. Eh ben voilà qui est fait pour samedi. Désolé pour cette litanie de numéros, mais ce sera comme ça jusqu'à la fin. Alors, ils sont 14 au départ du Z5 de dimanche et le prix du Château Neuf. Nous sommes sur le gazon sur 2100 mètres avec une course de 4 ans et plus. Et étonnamment, pas trop de 4 ans au départ. Course qui me semble particulièrement compliquée. Sauf pour vous, Cédric. Non, c'est particulièrement compliqué parce que les chevaux qui ont des premières chances ont des numéros très ingrats dans les boîtes. Ouais. Et Chantilly, c'est quand même un drôle de cirque. C'est que bien souvent, il est très délicat de progresser en dehors, en épaisseur. Et les chevaux qui ont pour moi, les demi-heures chances théoriques, on dirait le numéro tout en dehors. Donc ça peut mal se passer. Mais avant le coup, l'As, Hawking et le 8 Ronaldo, qui ont le 13 et 14 dans les boîtes, sont les deux premières chances théoriques de la course, tout en sachant que ça peut très mal se passer. Voilà pourquoi le 11, pour moi, en or, est la bonne base de la course. Ah, en or, Il a un c'est bon bien. numéro, c'est un cheval de bon terrain. Et même s'il a moins de marge au poids depuis son succès avec l'Odoaldien,
c'est pour moi le bon point d'appui de la course, le 11 en or. Ouais, bah, moi je suis d'accord avec toi, j'adore la Suking, mais en effet il a tiré le 13 à la corde, c'est ça? Ouais, le 13. Le 13, bon maintenant de toute façon c'est un cheval qui attend, donc de toute façon il aura attendu, donc je sais pas comment ça se passait, mais c'est un cheval qui doit pouvoir gagner un quintet. Et puis moi j'aime beaucoup le 3 My Charming Prince, il a peut-être pas trop de marge, mais c'est la base intégrale pour finir dans les 5 premiers. Ouais. Je pense que C'est un ancien à aussi. l'examen, C'est un ancien aussi. on part à ce 3-11, on est pas mal. On est, je pense, pas mal. Tiens, vous savez qu'il y a un podcast dans le Sud-Est. Je ne sais pas qu'ils font concurrence à Radio Balance, ça s'en fout, mais podcast intéressant animé par Alexandre de Koopman. Un invité de l'émission que vous retrouvez sur le réseau d'Alexandre de Koopman qu'on entendra tout à l'heure, c'était Frédéric Rossi, justement. Bon, voilà. Les propos sont, m'a-t-il dit, intéressants. On a tout dit sur ce Z5. On n'avait pas parlé de Cosmas, ce cheval qui n'arrivait pas à gagner, qui reste sur 2 performances en demi-teinte. Il a tiré un bon numéro à la corde. Le jour où il va gagner, celui-là, où il va remporter sa première course, il ne va pas vous envoyer avant un petit Bristol. Hein. Non, mais il a une bonne chance, il a un bon numéro, il va te monter tout près de la tête. Ça va être probablement le pensionnaire de Valdemar X qui va aller devant, hein, monté par Ambro Molins, le cheval du bas. Et il va se trouver dans ses jambes. Et il peut avoir une très bonne course. Hein, et puis on a peut-être oublié aussi un cheval là, qui me revient, qui a vraiment bien gagné l'autre fois, c'est les Tit Fight aussi, qui revient bien. Il y avait un très bien avec Alexis Badel qui revient sur le sol français. Exactement. Ah, Alexis, on ira le saluer, tiens. Intéressant. Reste à savoir si Stéphane Serulis dit oui ou non dans vos colonnes. Et il ne parle pas dans les colonnes. Ah, il parle plus? Ça fait longtemps. Ah, d'accord. Ok. Bon, s'il dit non sur Equidia, on mettra le double. On connaît la chanson. Allez, la première. C'est des propos qui vous appartiennent. Hein. Ben, c'est moi qui le dis, bien sûr. Bien sûr. Allez, la première. Des inédits, âgés de 2 ans. Voilà. Je vais laisser faire mon ami Cédric qui a les oreilles qui traînent plus que moi dans les écuries. Il a tout dit, voilà. À défaut d'autre chose, les oreilles qui traînent, vous voyez. Bon, voilà, je suppose que dans la deuxième, c'est pareil, on a les femelles maintenant. Donc, la première est pas facile. Mais par définition, je dirais le 3, King of Records, offre beaucoup de garanties. D'accord. La deuxième, il y a beaucoup de chaleur. Ah, dites-moi. Alors, je vais en donner quelques-unes et Benjamin va en donner une. Oui. Là, tu vas tout dire. Alias Rose. Tu vas tout dire. Entraînement chute avec un jockey en forme, Clément Lecoeuvre. Très bon bruit puisque précédemment, l'entraînement chute a couru une partante à Dieppe qui a pas mal débuté. Ouais. Celle-ci, je sais qu'elle va beaucoup mieux. D'accord. Le 6 chez Carlos Ayananer, c'est très correct. Le 9, Grégoria, c'est ce qu'il a de mieux à débuter, Satoshi Kobayashi, qui a un peu de ligne dans les 2 ans. Il m'en a vraiment parlé en termes très avantageux. Il t'a jamais parlé comme ça? Il m'a jamais parlé comme ça. Voilà. En plus, il y a une Kazakh qui avance assez vite dans les 2 ans, Guy Pariante. Ah oui. Ouais. Et je crois que Benjamin a une petite information. Non, je vous conseille aussi de mettre la protégée, je sais pas le numéro, tu vas me le donner, de Christopher Red. Oui, c'est le 6. Le 6, voilà. Le 5. C'est le 5, c'est le Tigray. 5. Tigray. On donne des numéros, mais il faut encore donner oui. les bons. On donne des numéros, mais si en plus on donne des mauvais numéros. Alors là, ça va devenir grave. Le Tigray, le numéro 5. Désolé pour cet impair. La troisième, c'est le prix. C'est le numéro 5, c'est impair. Le numéro 5, c'est impair. Bon, ça va. Voilà. D'accord. Le prix Jean-Pierre Papin, c'est c'est le prix Robert Papin, bien évidemment. Le Darley prix Robert Papin. On prépare le Morny sur 1200 mètres. Est-ce qu'on a le gagnant du Morny là-dedans? Non. Bon, voilà. Alors vous voyez quoi, mon cher Benjamin? Je pense qu'il faut jouer le numéro 4, le protégé d'Aiden O'Brien, Blackbird, qui a bien couru plusieurs fois en Blackbeard, je crois. Blackbeard. Parce que si c'est un I, alors c'est ça le problème des Anglais. Si c'est un I, c'est E. Mais là, comme c'est EA, c'est I. C'est vrai. C'est logique ce que je te dis, finalement. Et là, ce Belbec, il n'y a rien à lui reprocher. En plus, tu joues au poker, bad beat. Bad beat, oui. Hein? C'est vrai, non, mais voilà. Et surtout, j'en prends beaucoup en plus. Donc, voilà, donc, tu vois, tu devrais savoir le dire. Bon, donc... pareil, pas mieux, comme on dit. Pas mieux, Blackbeard. Prix Chloé. Prix Chloé, on est obligé de prendre la ligne du Diane, non? Oui, à 5. Oui, groupe 3 pour les coups de 5 as. À 5, 5 as, voilà, ça c'est fait. Vous avez votre base de Z4 ordre. Le Messidor, oh, quelle belle réunion. On y sera d'ailleurs à Chantilly avec Ici on Paris. Groupe 3, 1600 mètres, 7 partants. C'est vous que fait Ciré pour Ici on Paris? Ouais, c'est moi qui vais... si tu vas, tu peux m'emmener, c'est magnifique. Je suis de plus en plus cher, c'est avec le cours du pétrole. Je sais, on s'arrêtera à boire un verre chez on ira voir Christophe notre ami Christophe voilà. Pieux. On a quand même des vrais soucis. C'est vrai, on est... C'est vrai, hein. C'est un engagement en or pour Wally, non? Oui. Péno. Ouais, non? ouais. C'est pénalty quand même. Incontournable. Je vais reprendre l'Envilliers, moi. Pareil, j'ai le même couplet que toi. 4 et As. 4 et As. Midboss, qu'on en fait quoi?
Non, moi j'en fais, je le Ouais, raille. tout. L'autre Ouais. fois, c'est grave. Ouais, Il est battu par des chevaux en 36 de valeur. C'est triste. Maintenant, bon, C'est peut-être. triste. Est-ce qu'il va faire le boulot pour Longvillers? Non, peut-être. Non, il est pas leader quand même. Je pense Non, pas, c'est mais plus. bon. hein. Je sais pas. Je pose la question. Mais Il j'aime Finalement, il beaucoup ce peut couplet-là, être bon moi. leader. peut faire un très bon leader. Ça peut faire un très bon leader. Mais je n'en sais rien. Donc, On mais va voilà. demander à Stéphanie. Mais il est décevant et Ouais. il est difficilement recommandable. Et puis c'est un cheval compliqué. Il est à 7e. 7e, il y a plusieurs. Elle est très ouverte. Moi, je sélectionnais 2 chevaux comme ça, mais on peut vraiment aller contre. J'aime l'As For All Mankind, qui a des très bonnes lignes. Ouais. C'est un cheval de bon terrain. Et l'autre fois, j'ai beaucoup aimé Holyoke, qui a fini vraiment dans une plaisante action et qui va gagner une course comme ça en pas longtemps. Mais il y a d'autres possibilités dans cette course. Ouais, Pas mal. ça me paraît bien. Quand Pas même. mal Holyoke, ouais. Vous avez raison. Mm. La 8e, le prix des Muses. Là, je crois que notre ami Gilles Barbarin, c'est le penalty de la journée, ça, non? Le Lettice 10 Marvel, Marvel avec Mademoiselle Weber. qui est bien évidemment. une des meilleures cavalières. Bah, bien évidemment. Ouais. D'ailleurs, si elle pourrait, si on était au trot, elle rendrait la distance. Non, c'est magnifique. C'est un Franchement, super l'engagement est engagement, ouais. super. Voilà, il y a c'est tout. Hein. le Ouais. soleil du week-end. Il va y avoir un 50 quand même. Il n'y aura pas cher. Un 50, c'est Faut bien. trouver Une le course de deuxième. 5. Faut trouver le deuxième. Tourne là le deuxième ou pas? Bon, moi, j'aime bien l'As Bocciato. Ouais, Clara Leger, c'est magnifique. c'est Voilà, bien, hein. fantastique. La 9e, le prix du Plessis-Chamond, il sera déjà 18h10. Il sera déjà tard. Est-ce qu'on aura encore de l'argent? Ça, la grande Je question. suis pas sûr. Bon, alors Ouais, on je va suis pas faire comme sûr. si on en avait. Alors, ou alors, si nous, soit on n'a plus d'argent, soit on a beaucoup d'argent. C'est ça l'idée de je ces préfère ce réunions-là. scénario-là quand même. Voilà, on peut avoir beaucoup d'argent. Sur un Là, malentendu. on a 2000 à mettre dans un Méden pour des 3 ans. T'as vu quelque chose? Moi, j'ai beaucoup aimé les débuts de Pedra. Oui, qui a mais il y a un débuté- 8 pour 10 là. On enchaîne sur un Ah, 5 qu'est-ce pour que 10 tu sur veux un 8 sur 10. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, mais c'est pas. Bon, si tu la mets pas, ça va être dur. En plus, elle a la décharge d'Arthur Mossé, 53 kilos. Elle a buté deuxième de Tariana. Je crois que le troisième, c'était pas mal aussi. En plus, qu'à gagné. Je crois que c'était une Ouais, grave parce que les autres chevaux qui galopent, ils n'arrivent pas à gagner. Alors, Ouais, ils n'ont c'est- sans doute pas l'étincelle, donc c'est vrai que Pedra, si elle, elle a la classe pour le faire. La dernière. Et attends, le couplet quand même, non? Ah, bah moi, Ah, je ouais, le couplet, bah oui. J'ai un truc que j'aime beaucoup là-dedans, le 5 d'Adiz. Comment c'est Daddy's quoi, Black ce- Girl. Girl, exactement, qui reste vraiment sur 2 super courses à Compiègne, notamment la dernière fois où elle a fini à la vitesse du vent. Daddy's Black Girl, ce qui Elle fait veut un truc dire. dernièrement. Elle a fait un vrai truc dernièrement. Elle peut gagner. Elle peut peut-être gagner. Daddy's Hein, ouais. Black Girl, ce qui veut dire la fille noire de papa. C'est encore tout un, Ou tout la un femme programme. noire de papa. Mm. Tout un programme qui m'a. Des Allemands, sans doute. Bon, la dernière. Bon, la dernière, chacun les siens. Moi, j'aime bien moi, j'ai mon abonnement là-dedans, le 5 Reventador, mais c'est pareil, il n'y aura pas cher. Et puis, il ne gagne pas souvent. Mhm. Plutôt placé. Voilà. Mactava le 7, c'est bien aussi, comme les deux duos, Bourdin et Ishrak. Ça me paraît être les 4 priorités de la course. Et Mactava, elle va peut-être aller en tête sur ce parcours-là, ça peut être payant. Mais le 9 sur 10, ça fera effacer quand même. Elle avait effacé bien la dernière fois. Oui. Elle a un mauvais numéro. Hein. Mm. Bon, très bien. Alors, c'est tout. On a fini. Hein. Oui. On a fini, dites donc. On va aller voir nos amis trotteurs. Alexandre de Koopman. Dis-moi ce qui nous reste comme ami. Ce sont les deux seuls qui nous restent, Voilà. Alexandre de Koopman et Où est Jérémy. passé Lévy. Gilles Curens alors Alors Gilles, on le salue, on le félicite. Vous avez vu qu'il a gagné sa 150e course, sa 150e course. Je ne sais où c'était. Anguin, c'était- sans notre argent. À Anguin, sans notre argent. Mm. Le même jour, il a gagné à Cannes-sur-Mer. Sans notre argent. Et cet après-midi, sans ton argent, il est allé gagner à la Capelle. C'est pour ça qu'il n'est pas là. Ah. Et il a dit, je suis obligé d'aller à la Capelle, c'est moi qui conduis le camion. Et oui, Gilles, c'est comme ça. Par moment, tu travailles. Hein, même le vendredi, ce qui n'est, je te Pas l'accorde, dans ses habitudes. pas dans tes habitudes. Bah, on le retrouvera la semaine prochaine, de toute façon. On va retrouver en attendant Alexandre dans l'actu. La semaine prochaine, rien de saillant. C'est la hein. grande semaine de Vichy. La au grande galop. semaine de Vichy. Au galop, non Je sais pas où c'est. Hein La grande semaine de Vichy au galop. Non, c'est pas. C'est cette semaine qui arrive. Je Vous êtes enfin, sûr j'ai eu vent. J'en ai. Bon. On reviendra dessus la semaine prochaine. Si, Oui, si- voilà, Si on s'est pas trompé. s'il se passe un truc comme la Beat Cup, on en parlera la semaine prochaine, sinon non. Comme la Hein Speed Cup, oui. Ah, j'ai dit quoi? J'ai dit la Beat Cup. Abid. Ah, parce qu'il y a, en fait, on a fait Pense que des toi, il y en a économies un bon point. de Oui. 3 courses, on n'en a fait qu'une. C'est-à-dire que les 2 batteries et la finale sont devenues une seule et même course. On a tout reversé, on a versé le reste au faux commun. Fantastique. Non, bien évidemment, on rigole, mais il y a effectivement la grande semaine de Vichy. Mm. Vous avez repéré des maisons à suivre? Oh, ouais. Non, mais Quelle vous belle m'en question. parlez, vous Quelle m'avez fait belle saliver. question. Vous m'avez fait saliver. Saliver. Oui. Vous avez besoin de ça pour saliver Oui. Mm. Non, il y Vous avez a... plus beaucoup de libido. on vous, hein. joue les Marseillais.
Il y a 15 ans, les Marseillais gagnaient 3 courses dans la semaine. Maintenant, ils laissent 3 courses aux autres dans la semaine. Ouais, c'est fantastique, ça s'appelle l'évolution. Bah oui. Allez, on va retrouver les trotteurs avec Jérémy Lévy et Alexandre de Koopman. Bon, bien évidemment, on plaisantait sur Vichy, il y a la semaine de galop qui arrive. On va y revenir sur Vichy. J'aimerais vous lire un message que j'ai su suite à l'émission de la semaine dernière. Je vais vous rafraîchir la mémoire. Message reçu de Philippe Bouchara, président de la Société des courses de Vichy-Bellerive. Avant cela, on va accueillir Alexandre de Koopman. Salut Alex. Bonjour Dominique, bonjour tout le monde. Alors Alexandre de Coupe Tuyau sur Facebook, vous animez toujours vos comment on appelle ça ? Le podcast Radio Provence Course. Oui, voilà, le podcast Radio Provence Course, mais vous animez également des écuries de groupe. C'est ce que je voulais dire. On a tous les renseignements sur votre page Facebook. Et vous me remplacez le week-end sur RTL. Je tiens à le souligner. Bienvenue mon cher Alexandre. Jérémy Lévy, vous êtes avec nous. Jérémy Lévy, c'est ici en Paris, c'est Equidia, c'est Gigi Turf. Salut Jérémy. Également, oui, Dominique. Bonjour à toutes et à tous. Bonsoir Dominique. Bon, alors la semaine dernière, vous savez que Gilles Curins, qu'on félicite encore pour sa belle victoire sur l'hippodrome de la Capelle ce vendredi. Gilles Curins, qui était de retour de Vichy, nous avait proprement, disons le mot, dévendu la Speed Cup, la Speed Cup, surtout ça, ce qui a fait réagir le lendemain Philippe Bouchara qui m'a envoyé un SMS que je me fais un plaisir de vous lire. Intéressant l'interview de monsieur Gilles Curens. Il oublie juste de dire que nous avons travaillé avec le trot pour organiser l'événement, que nous étions sûrs d'avoir 19 partants quasi confirmés la veille de la Speed Cup et que le lendemain, il n'en restait plus que 11. Que malgré le fait que nous n'ayons eu que 6 courses au lieu de 8, et oui, parce que dans cette réunion, on n'avait plus de batterie, juste la finale, si on peut s'exprimer ainsi. Autrement dit, on était passé de 8 à 6 courses. Donc, en dépit de cette baisse des courses de 8 à 6, la recette PMU sur cette réunion ne baissait, elle, que de 3%. Qu'enfin, un président d'hippodrome et ses équipes ne sont pas là pour se suppléer au travail des entraîneurs. Nous avons toujours fait à Vichy les efforts pour recevoir l'ensemble des sociaux désireux de venir, mais personne ne nous a demandé un geste que nous aurions fait avec grand plaisir pour contribuer au déplacement de tel ou tel cheval. La vraie bonne question, c'est toi qui l'as posée, toi c'est moi, autrement dit c'est Cordier, c'est toi qui l'as posée. Cette épreuve doit être mieux protégée et le fait de courir à Lisieux, Enghien, La Capelle avec le TGV la même semaine n'est peut-être pas la meilleure idée. On va y revenir d'ailleurs tout de suite avec Jérémy Lévy. Sur ce point, la commission des programmes a certainement un travail considérable à faire pour que le manque de partants que l'on constate à l'heure actuelle puisse repartir à la hausse. Voilà qui est dit, message est passé. Il n'a pas demandé à Philippe Bouchara à ce qu'on lui lise cela, mais son avis méritait de vous être communiqué. Et on parlait justement, Jérémy, vous aviez un coup de gueule à passer, c'est par rapport au nombre de partants qui est dans certaines réunions, et notamment celle dont on va parler, celle d'Enghien, arrivée à un seuil assez critique. Oui, effectivement, je pense qu'on doit se poser les bonnes questions, réunir les professionnels et savoir ce qui se passe. Pourquoi l'été, il n'y a personne qui veut courir à Enghien alors qu'on fait le plein assez régulièrement en province et à Vincennes à la même période. Demain, on se retrouve avec un quintet qui ne mérite pas d'être quintet. La moitié des chevaux peuvent être au départ d'un réclamé. Ça ne choquerait personne. Donc, je trouve ça très dommage qu'on ait un quintet de vitrine qui est censé être la plus belle course de la journée de ce niveau-là, un si beau samedi à Enghien. J'ai regardé, il y avait un pic 5 qui aurait pu peut-être l'être. Quintet, c'est la 7e épreuve du programme. Après, il y a beaucoup de chevaux étrangers. Je pense qu'on a pris le parti de prendre les vieux chevaux français plutôt que ces chevaux étrangers qui auraient peut-être mérité d'être en vitrine de cette réunion. Mais je pense qu'il faut au moins recevoir les professionnels et leur demander qu'est-ce qui se passe en fait. Pourquoi vous ne voulez pas courir à Enghien pendant l'été? Est-ce que la piste est trop mauvaise? Est-ce que ça vous fait trop loin? Est-ce qu'il y a un autre problème que ça? Mais je pense qu'il faut pas rester dans ces conditions-là, sinon on va s'effondrer avec un quintet comme celui de samedi. Honnêtement, moi je suis avant d'être journaliste, je suis parieur, je suis turfiste. Honnêtement, elle me donne vraiment pas envie de jouer cette course du quintet. Après, je sais que c'est pas forcément évident tout le temps d'avoir des très bons choix à chaque fois, mais il se passe quelque chose et il faut vraiment rectifier le tir. Vous en pensez quoi, Alexandre? Après, je sais pas si le nombre de partants finalement il est si critique que ça là en Enghien, mais je pense que le problème c'est qu'avant l'été on avait surtout Enghien, un peu de Cabourg,
et on n'avait pas tous ces hippodromes à côté. En fait, les vieux chevaux, on voit qu'ils ont des grands prix partout. Donc les professionnels, au lieu d'aller à Paris, je pense qu'ils vont plus près de chez eux et ils ont les mêmes courses partout aujourd'hui. On voit à Cagnes encore lundi, mais là, les partants, je trouve que là, il y a une vraie pénurie. Et on lui courir un groupe 3 à 7. Maintenant, voilà, je pense qu'on a vraiment augmenté beaucoup le nombre de courses et les chevaux se retrouvent avec les mêmes engagements partout en France. Donc forcément, on peut pas avoir un nombre de Revoir le programme partout, je trouve. Il faut revoir ça rejoint à peu près ce que dit Philippe Bouchara, président de Vichy, à savoir que la commission des programmes a un travail considérable à accomplir, qui consiste surtout à harmoniser les choses de manière à ce qu'on arrête de se marcher sur les pieds pour que les lots se retrouvent creux d'un bout à l'autre de la France, puisque si vous vous plaignez d'Anguien, je crois, Alex, vous l'avez souligné, que c'est encore pire sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Allez, on va débriefer cette réunion d'Anguien. C'est samedi, le Z5 est organisé à 15h15, c'est le prix de la Porte de Sèvres. Alors je sais qu'il y a la course européenne, la 7e, qui aurait peut-être fourni un joli Z5, mais on a privilégié les chevaux ayant le plus de gains. Ceux-là approchent les 185 000 € de gains. C'est le Z5. Alors, c'est vrai que la course n'est pas très intéressante, mais il y a un Z5, il y aura un premier, un deuxième, un troisième, un quatrième et un cinquième. Alexandre, je vous laisse la main. Oui, après, c'est vrai que c'est un peu générique pour tous ces chevaux-là. Ils ont 9 et 10 ans. Merci, Jérém. Voilà. Moi, j'ai gardé le 15 Cynthia en tête parce qu'elle est en grande forme. Après, il faut la bonne course avec elle, mais David est assez confiant quand même pour cette épreuve-là. Le 16 de Rundim qui revient très bien actuellement. Moi, j'aime beaucoup le 7 d'Olavis. Qui adore Anguin et qui vient de jouer de malchance sur l'herbe. J'aime bien le 14, un 10 aussi que j'ai Loca, qui a l'avantage de pouvoir aller devant et je pense que c'est très important à ce niveau-là. Le 9, un Duchesse de Sassy qui est régulière. Le 10, Krakatou s'il est sage. L'As, Drago de Tilou, voilà, ce sera aussi une question de sagesse pour lui. Et j'aime bien le 4 du Duchesne, qui est en forme. Vous ajoutez quelque chose, Jérémy ? Pas grand-chose. On a quasiment les mêmes au final, même si c'est une course super ouverte. Moi, j'aime beaucoup Cynthia parce qu'elle démarre très vite, elle va vite occuper un bon rang et c'est une super sprinteuse. Et en plus, elle est dans la forme de sa vie en ce moment, donc je pense que c'est la bonne base dans ce Z5. Et pour une cote, j'aime bien Dolavis, le numéro 7, un cheval que j'ai toujours beaucoup estimé. Drago de Tiloulas, qui n'est pas de tous les jours, mais qui a les moyens de gagner une course comme celle-ci. Duchesse de Sassy, qui m'a un tout petit peu déçu la dernière fois. Après, peut-être qu'elle sera plus à l'aise à Anguin. J'ai un petit peu peur qu'elle soit passée de forme, mais la dernière fois que j'ai pensé ça d'un cheval, c'était Pharrell Seven et il a gagné de 50 mètres, donc je me garderais bien de faire ce commentaire. Il a gagné étant remarquablement drivé par Nicolas Bazir. Aussi, mais il a perdu quand même 50 mètres en partant. Ouais, mais le gamin s'est pas impatienté, hein. Il l'a fait propre après, attention. Hein. D'aucuns auraient pu poser les mains. En disant, et dit aussi que j'ai Loca qui est capable d'aller de l'avant et on l'a dit, c'est un gros avantage chez les vieux. Très bien, la première, ils sont 13 au départ, c'est une course pour des 3 ans, des mâles, on est sur la distance de 2150 mètres, Alex. Je pense que notre ami Gilles, il va pas taper loin avec mon petit chouchou, là, le 2 James Rules. La dernière fois, il a pour ainsi dire pas couru, en plus il plaque devant première fois. Je pense vraiment qu'il va remettre les pendules à l'heure. À l'occasion, c'est peut-être pour ça qu'il n'est pas venu, non, il est à la Capelle, mais... non, je pense que vous avez raison. Il avait peur de pas capter sur la route. James Rules, c'est un penalty s'il prend bien les virages et qu'il tombe pas léger, ce qui peut être un petit peu son souci dans les virages à main gauche, mais en étant plaqué, mais je pense que c'est un penalty. On l'associe à qui? Il a beaucoup de vitrines. Le 5 Givry, j'ai beaucoup aimé son comportement la dernière fois et j'aime bien ce poulain. Il se plaît à Anguin, il sera en plus plaqué et j'aime beaucoup le 5, donc 2 et 5. Moi, j'aimais bien le 4, Just Boy d'Aleza, mais il aurait peut-être préféré plus long. La deuxième, ce sont des pouliches de 4 ans sur la distance de 2875 mètres, Alexandre. Moi, j'aime beaucoup le 8 et Iris Deschamps, qui pour moi n'a pas les gains en rapport avec sa qualité, qui viennent s'imposer plaisamment sur cette piste. Et j'aime beaucoup le 14, Idole du Rib. La dernière fois, Ferré, c'était bien un Cabourg. Là, sans les faire, on sent vraiment que c'est l'objectif. J'adore le 214 Idole du Rib, FD4. La dernière fois à Cabourg, on a tout vu. Et j'aimais beaucoup Iris Deschamps la dernière fois. Je demande à voir qu'elle confirme dans cette catégorie, mais elle devrait au minimum se placer. Ma préférée, le 14 Idole du Rib. On a des juments de 5 ans au départ de la 4e, un lot qui tient la route, course fermée, 15 au départ, Alex.
Ouais, bah moi je fais confiance au 12 Homonimi qui a l'air bien luné actuellement et qui rattrape un peu le temps perdu. Je lui associe le 14 Holdinger, là. Elle est peut-être meilleure à droite, mais elle a couru une fois en gain, elle avait gagné. Donc voilà, 12 et 14. Ouais, je rajouterais peut-être le 7 Haitian Fight Song, qui trouve des conditions de course idéales. Et puis le numéro 9, Yusi Rainbow, en courant caché, elle est capable de bien faire. Il y en a une qui me pose un peu problème, c'est le numéro 11, Emma de Brickville, qui tarde à refaire parler d'elle, et pourtant elle a de la qualité. On est 12 au départ du prix du Palais de Chaillot. C'est une belle course. 12, donc c'est un Z5. Et c'est pas parce qu'ils ne sont que 12 que l'énigme est facile. Alexandre. Ouais, la course est belle. Hein. C'est sûr qu'en Z5 événements, ça aurait eu un peu plus de gueule, celle-là. Voilà, j'ai retenu plusieurs candidatures. Le 11, Finn Colline qui se plaît en gain. Mathieu Abrivard l'annonce déjà au top pour sa reprise de contact. Le 6 Aileen qui effectue elle aussi une petite rentrée. Et puis là, c'est un Fidèle Royal qui a vraiment fait un truc à Vichy. Et voilà, le 2 Equiano qui a déjà gagné en gain. Après, il est peut-être pas aussi bien que quand il avait gagné à l'automne. Jérém. Avantage aux 25 mètres, le 6 Céline qui est impressionnante à l'heure actuelle. Le 11 Finn Colline et le 10 Dénicheur du Vif en tête Fidèle Royal qui a quand même fait un sacré truc la dernière fois à Vichy, qui revient sur une distance plus dans ses cordes, mais un peu seul devant contre tous derrière, donc ça va être compliqué pour lui. Course très intéressante, c'est la 6e avec des chevaux âgés de 6 ans sur la distance de 2150 mètres. J'ai mon idée. Alex. Moi, je suis parti du 6 Gunner qui a devancé une opposition similaire lorsqu'il a gagné à Caen là, début juin. Et j'aime bien le numéro 2, Ganymède de Dussac. Il n'a pas de marge, mais c'est vraiment un spécialiste de la vitesse, donc il va falloir compter avec lui. Jérém. Moi, je suis amoureux de Gary Torres, le numéro 8. J'espère qu'il est toujours en belle forme, malgré ses 2 dernières tentatives en demi-teinte. Mais ce qui est court caché, ça doit coller. Et sinon, dans les chevaux en vue, rien à inventer. Moi, j'aime bien Godepsou, le numéro 7. La 7e, le prix de Villiers, 16 partants. Course européenne, celle dont Jérémy disait qu'elle aurait fait un Z5 événement qui aurait eu de l'allure. Eh ben, on y va avec toi, oui. Jérémy. Je pense qu'on aurait dû choisir cette épreuve. D'un point de vue sportif, c'est beaucoup plus intéressant. Et quand même, même s'il y a beaucoup de chevaux européens. On a quand même des chevaux qu'on connaît bien. Quand on a Iguski Sauton, quand même, on se dit, voilà un bon cheval. C'est sûr. Brillante Ferme, c'est pas mal. On avait vraiment des bons chevaux et d'une qualité autre que celle vers lesquelles se sont tournés les organisateurs. Ce sont des chevaux en plus qui sont amenés à briller dans les quintets dans les semaines à venir. Donc voilà. Bon, mon préféré, le numéro 12, Benzas, qui m'a fait grosse impression dernièrement pour sa 2e sortie dans les box de Laurent Abrivard. J'aime beaucoup également le numéro 7, donc Iguski Sauton, qui excelle sur la vitesse. Coco BFC, il a été excellent la dernière fois en étant ferré. Et il reste ferré une nouvelle fois, attention à lui. Et je rajouterai le numéro 13, Carlo Magno Desi, et le numéro 3, Cochise MP, qui est passé chez Jean-Michel Bazir. Il faut s'en méfier impérativement. Alex. Pas mieux, je pense que Jérém a bien résumé la situation. Pour moi, le 13, Carlo Magno Desi, il sera beaucoup mieux sur ce parcours réduit. Et je ne serais pas surpris, je serais pas surpris qu'ils viennent à remporter cette épreuve. Le 7, Iguski Sauton, j'ai un peu peur qu'il tire. Voilà, c'est toujours un petit peu son souci avec lui. Maintenant, il est capable de faire un numéro. Et après, ce que Jérém a dit, je suis d'accord avec lui. 16 pouliches âgées de 3 ans, départ de la 8e, sur la distance de 2150 mètres. Alex. Moi, j'ai beaucoup aimé le 8 Jalna Touchivon, qui a fait très grosse impression à Laval. C'était pour sa rentrée, elle les a perdus en route. Donc, je pense que malgré le numéro, elle peut répéter. Alex, je suis entièrement d'accord. J'ai rien à rajouter. Il n'y en a pas forcément qui me plaisent beaucoup dans cette course. Bon, la 9e, c'est l'éliminatoire de la Coupe des amateurs. 9 au départ. Alex. Je pense que ça se résume à un match entre le 8 Granit Gala, qui adore les courtes distances, et le 2 Guerrier Castellet, qui avait été battu par Gunner la dernière fois, de 8 et 2. Eh ben voilà. Moi, je vais jeter mon dévolu sur le numéro 2, Guerrier Castellet d'FD4. J'aime beaucoup sur la vitesse en plus. On va à la Capelle dimanche avec une belle petite réunion. Et vous me donnerez en passant le gagnant du prix de Maubeuge. On y va avec vous, Alex. Je vous laisse la main, Alex. Très rapidement. Moi, je vais vous donner les chevaux que j'ai retenus. Oui. J'ai retenu le 105, là, Jetro Ice, qui a fait grosse impression pour ses débuts à Saint-Omer. Je pense qu'il peut répéter. La 2e, j'aime bien le 4, Ockfeller Dumel, qui s'est promené en gain. Il faut battre le 8, Hilton Mazda, le 7, Harmonic Week. La 3e, le 13, Hurricane Win, qui rend la distance, mais je pense qu'il a encore de la marge.
Dans la 4e, j'aime beaucoup le 5 gratte-ciel qui retrouve le favori Gaspardello avec 25 mètres d'avance et il est des 4 premières fois. Et enfin, dans la 7e, j'ai retenu le 4 Ekeruelo qui a joué de malchance à Vichy. Le 3 Fast and Good qui est allégé dans sa ferrure. Le 6 Fenech Diego qui est dans son jardin à la Capelle. Jérémy, on amende? Moi, je vais donner le 200 à Hawaii River. Elle sera beaucoup mieux à main gauche. Elle a pu redescendre dans les tours. Et je pense qu'elle est capable de renouer avec la victoire. Le 405 gratte-ciel qu'a cité Alex. Et le 704 Ekeruelo qui dispose d'une très belle carte à jouer. Attention au 703 Fast and Good pour une cote. Il est allégé dans sa ferrure. J'aime bien ce cheval. 3-4 dans le prix de Maubeuge. On va chez vous, mon cher Alexandre, ensuite avec une semi-nocturne sur l'hippodrome de hier. La première, c'est d'ailleurs le Z5. Quelques chevaux pour cette réunion, Alex? Ouais, la première, on peut débriefer un petit peu. Le 3 Gangster d'Avanès, un cheval de classe du lot. Il peut être battu par le profil de la piste. Attention, spécialiste de hier, l'As Darkside, le 5 est pas bien là. Et pourquoi pas le 7 Ecogiel qui vient d'arriver chez Romuald Maurice. La 2e est ouverte, la 3e aussi. J'aime bien la 4e, notamment le Terry, le 7 Igor du Regency qui vaut largement l'autre cet Akabi. Derrière, attention au 8 Inédit Gemma et l'As Inesca qui viennent de gagner ici. Attention également au 2 Indigo de Godral qui sera des 4 premières fois. Dans la 5e, j'ai retenu l'As Gino Tosca qui vient de remettre les pendules à l'heure à Salon, mais j'ai un vrai coup de cœur pour le 13 Garnement Bleu, qui est vraiment un client quand il est déféré des 4 pieds, ce sera le cas cette fois. Dans la 6e, la course pour amateurs, le 2 Gaëtan devrait répéter avec le 8 Grâce de Crépin, le 5 Galamo. La 7e, j'aime bien le 10 Jeanne-Louise Sportsgen, qui est vraiment une bonne pouliche. Elle est remontée par la suite, mais je pense qu'elle peut quand même gagner cette épreuve. Et dans la 8e, le 8 Philou des Obos, qui n'a jamais été battu à hier sous la selle. Jérémy? J'ai pas regardé hier. Très bien. 10e étape du Trophée Vert. On est sur les l'hippodrome de Royan-la-Palmyre. Bon terrain, bien évidemment. Là encore, peu de partants, 12 au départ. C'est un Z5 avec la famille Varin qui est bien représentée. À vous, Alex. Ouais, après, je pense que ça va être assez favori quand même. 11 Jeanne Muse qui a pas trop de références sur l'herbe, par contre. Mais bon, au papier, c'est quand même vraiment un cheval de la course. Le 4 Écran du Drop que je rachète, qui a vraiment bien gagné à Eos. Et le 6 c'est Gine Précieuse qui, elle, adore l'herbe et qui est dans la forme de sa vie. Moi, je rajouterais le numéro 8 Félix Dubourg que j'aime beaucoup sur l'herbe également, mais qui est un tout petit peu moins bien à main droite. Et sinon, Alex a tout dit, Gentleman Muse, très logique favori. Et on termine avec le Z5 de lundi, c'est sur l'hippodrome de Cherbourg, 16 au départ, 2 échelons, 2625 mètres, une course qui a de la gueule. On y va avec vous, Alexandre. Moi, j'ai retenu le 6 Gourou qui va être avantagé par le profil de la piste, le 2 Flying Brickel qui tourne un peu autour du pot. Il faut racheter le 7, un Flash de Célan qui vient de jouer de malchance au sable. Et au 25 mètres, j'ai gardé le 12 Gumble River, le 14 Eagle Mélois. Jérémy? On a un beaucoup plus joli quintet lundi à Cherbourg que samedi à Anguin. Eh oui. Faut le souligner. J'adore le numéro 2 Flying Brickel qui revient à main gauche et qui, à mon avis, va renouer avec la victoire. Gourou, c'est un peu désaxé pour finir à Mokanchi. Il devait manquer de ça à reprendre. Et je pense que la vérité est en tête. De toute façon, Alex l'a dit avec Flash de Célan, le seul qui peut revenir de derrière, c'est Gamble River. Mais il a un souci, c'est qu'il doit impérativement courir caché et faire les 500 derniers mètres. Donc, à Cherbourg, ça comporte des risques. Et voilà qui est dit. Dites-moi l'un et l'autre, on a des chevaux de vos différentes écuries à jouer dans la semaine qui arrive. Jérémy? La semaine qui arrive, non. Peut-être le 23 avec Fashion Touch qui a gagné hier à Goncoutainville. Elle s'est promenée. C'était impressionnant, paraît-il. Ouais, elle a été très impressionnante. Ouais. Mais c'était un tout petit lot. Elle pouvait courir demain à Anguin et son entraîneur a préféré aller à Agon pour lui donner une course facile. Peut-être le 23 ou le 30 à Anguin. D'accord. En tout cas, elle sera compétitive direct. Fashion Touch. Alex? Moi, j'ai des chevaux qui font des rentrées. Là, j'ai un Kawazi Sandy qui fait sa rentrée. J'en ai un autre qui fait une rentrée lundi à Cannes. Par contre, j'ai une chance correcte pour être 3-4e pour Duc du Lupin qu'on viendrait réclamer qui va courir lundi à Cannes. Donc lui, on peut j'ai vu dans la piscine sur votre page Facebook, c'est bien ça? C'est ça. Voyez, il se plaît bien. Et après, j'aurai une bonne chance le 27 à Cannes avec Express de Liton qui va tenter de remettre le couvert.
Voilà qui est dit. Merci Alexandre de Koopman, de Coupe Tuyau, RTL ici en Paris. Merci Jérémy Lévy ici en Paris et Gigi Turf. On remercie, on salue Cédric Philippe. Salut Cédric, on dit au revoir au micro, on lève pas les doigts à la façon Chirac, c'est quoi ça? Pourquoi? On a le droit, mais bon, Mais voilà. on peut boire de la Corona. Si on faisait de la télé, vous pourriez le faire. Oui. Voyez, mais on fait de la radio, donc c'est mieux de parler, voyez. Oui, c'est pas plus mal d'ailleurs. Je veux dire. Je peux donner un numéro ou pas? Oui. Bon. Salut Benjamin Abrami. Salut à tous. Nos deux amis de Paris Turf. On remercie nos invités, ils étaient nombreux aujourd'hui. Thierry Gillet, secrétaire général, je vais l'appeler président, secrétaire général de l'association des jockeys de galop. Nous avons reçu Arnaud Angélium d'Octave et bien évidemment notre guest star du jour, c'était Christophe Lemaire. On se retrouve même endroit, même heure la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Radio Balance. C'était l'émission Radio Balance. Transformez les conseils des experts en gains grâce aux 150 € de bonus pour l'ouverture de votre compte theturf.fr. C'était votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste.